Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Il va se passer énormément de choses dans cette émission. Il va y avoir un coup de gueule juste intolérable dans quelques instants, vous le verrez. En fil rouge, balance ton étiquette, les aberrations des étiquettes dans les hyper, de la voiture avec Maître de Comont qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Spécialiste PV, la grande Blanche de Grandvilliers, votre avocate, les meilleurs conseils tout au long de l'émission. Céline nous donnera tous les détails sur les dossiers. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Là-bas, la tour de contrôle. L'homme qui dit bonjour Rio, votre avion vient d'atterrir. C'est Stan qui est avec nous. Bonjour Stan. Bonjour et à tous. Attention, la seule, l'unique, la salle des appels. Hervé Pouchol, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Laura. Bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour Bernard Sabat. Bonjour à Avant tous. de démarrer, mesdames et messieurs, un coup de gueule et vous allez voir que là, on n'a pas du tout envie de rire. C'est parti. Tout de suite, un coup de gueule. Maître Courtois, vous êtes avec nous sur l'antenne. Maître Courtois, vous êtes avocat spécialisé notamment dans toutes les affaires médicales. Il y a quelque temps, nous avions raconté cette histoire ignoble d'une dame, je vais vous laisser le raconter en deux mots, qui va à l'aéroport et qui a subi une humiliation sans nom et qui malheureusement a eu des conséquences. Je vous écoute, maître. Oui, merci Julien. Je ne sais pas si ignoble est un mot assez fort parce que j'en connais pas d'autres. Il en faudrait plus d'ailleurs parce que cette jeune femme était amputée au niveau des tibias, des deux jambes. Elle avait donc des prothèses et les agents de sécurité de l'aéroport de Paris lui ont exigé, lui ont donné l'ordre d'enlever ses prothèses. Ils ont même enlevé les chaussures qui étaient de ses prothèses et de passer le portique de la manière qu'elle pouvait pour justement vérifier qu'il n'y avait rien de suspect sur elle. Alors, elle a été limite mettre en rampant, parce qu'à partir du moment où elle n'a plus de jambes, excusez-moi, on lui enlève ses chaussures, etc., c'est devant tout le monde en plus, hein, même pas dans un petit salon où on aurait pu lui dire c'est adapté pour des personnes comme ça, où il peut y avoir des fouilles, des choses comme ça. Alors, ça aurait pu être le cas si le médecin de l'aéroport avait daigné se déplacer. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu se déplacer, donc ils ont déplacé du fauteuil avec les dents, mais également son époux qui le tenait, puisque sans pied, Julien, on ne peut pas marcher. Et c'est totalement inadmissible. Elle a été quasiment traitée comme un animal, même pire d'ailleurs, je pense, et ça a engendré malheureusement son décès. Je peux vous expliquer, avec tous les problèmes cardiaques qu'il y a eu, l'ensemble du personnel médical a relié cette atteinte morale et ignoble et d'attaque sur elle, sur un problème cardiaque qui a conduit à son décès. Et malheureusement, Julien, pour être encore plus dur, elle est décédée toute seule à l'hôpital de Marseille puisque son mari n'a même pas eu le temps de revenir de Corse à Marseille pour lui dire un dernier au revoir. Donc je suppose, Maître Courtois, que vous attaquez qui et sous quel motif ? Alors, on a directement déposé plainte au pénal entre les mains du procureur de la République de Créteil à l'encontre de l'aéroport de Paris, mais également de cet agent de sécurité, puisque, attendez bien, c'est l'aéroport de Paris a envoyé une lettre à madame lorsqu'elle était encore en vie, en ayant eu l'information par la presse, même pas directement. Et la seule chose qu'ils lui ont offert, c'est un pass VIP pour le salon, la prochaine fois lorsqu'elle venait à l'aéroport, et rien d'autre. Et même pas d'excuses, rien de plus, même pas de mise à pied de l'agent, puisqu'il n'avait pas encore, justement, il ne savait pas qui c'était. Donc oui, de l'attitude, donc l'aéroport est inadmissible, et on veut véritablement, et c'est le souhait de cet époux et de ses enfants, que justice, c'est là le mot, je pense, à une ampleur importante, justice soit faite pour que la mémoire de cette personne et de beaucoup d'autres d'ailleurs soit justement respectée parce que ce n'est pas normal qu'on la traite de cette façon. Mais devant tout le monde. Enfin, il y a de la place quand même. Il y a qu'à sortir une ou deux boutiques et puis vous mettez à la place un petit salon privé où les personnes comme ça sont fouillées. Je comprends qu'on puisse fouiller même une jambe artificielle, mais on ne fait pas devant tout le monde. La pauvre femme, on lui dit vous passez le portique comme ça, sans jambe, tant pis, vous vous démerdez. Enfin, c'est vraiment inhumain. Bon, bah écoutez, on ne fait pas. Quelqu'un qui a une prothèse de hanche, on ne peut pas lui enlever la prothèse. Mais oui, mais bien sûr. C'est impensable. Cette personne, pour une raison X ou Y, était dans un état second et a maltraité vraiment devant tout le monde. Il y avait un député également qui était présent, qui n'a même pas pu faire valoir tous les droits de cette personne. C'est même pas un cri, c'est un hurlement aujourd'hui. Et on souhaite vraiment que justice soit faite et que les responsables comprennent que justement ça ne se faisait pas et que les conséquences sont dramatiques pour l'ensemble de cette famille. Bon, Maître Courtois, tenez-nous au courant, merci de cette procédure. Alors si bien sûr les gens de ADP veulent intervenir pour nous donner leur version des faits et parler, ils sont les bienvenus, mais Maître Courtois, vous nous tiendrez au courant. Vous vouliez dire quelque chose, Bernard ? Oui, mon épouse s'est cassé donc le poignet. J'ai cru qu'elle était partie parce qu'elle devrait le faire depuis longtemps. Hein. Vous avez commencé par mon épouse s'est cassée, j'ai failli dire mais pourquoi vous nous parlez de votre vie personnelle, Bernard ? Il y a longtemps qu'elle aurait dû le faire. Oui, c'est vrai. Mais donc au mois de mai, elle s'est cassé donc le poignet. On est parti donc sur la Côte d'Azur au mois de décembre et elle est restée pendant 20 minutes parce que donc elle a une plaque de fer avec 9 boulons et à un moment donné, la dame lui a dit écoutez, ça fait 3 fois que vous passez, il faut enlever votre chemisier. Et elle s'est mise à pleurer. Et j'ai trouvé ça très inélégant de la part de ses équipes. Je sais qu'ils font un super boulot l'ADP. Parce que c'était la première fois qu'on lui demandait d'enlever son
je puis dire. Mais non, Julien, C'était des larmes de joie, Bernard, parce qu'elle s'est dit, voyez, madame, Non, pardon. vous me faites, mon mari me l'a jamais fait, ça me fait J'avais rien plaisir. compris alors. Bon. Non, mais c'est dur, ça veut dire qu'ils font bien leur boulot. Ils veulent notre sécurité au niveau de l'aéroport. Mais le problème, c'est que parfois, ils vont trop loin et ils n'ont pas justement cette psychologie qui est importante. Merci en tout cas à Maître Courtois. Maître de Comont, c'est un tout autre problème. À chaque fois que vous y allez, vous demandez à vous déshabiller, mais les gens disent non, vous passez, on ne veut même pas savoir. Mais non, mais je tiens à me mettre tout nu. Non, allez-y. Mais je veux, regardez, arrêtez, monsieur. On est obligé de l'écarter. Vous vouliez dire rapidement quelque chose, Blanche ? Oui, je voulais demander sur quel fondement il avait déposé plainte au pénal, parce que ça peut être intéressant de savoir le fondement pour cette plainte pénale à l'encontre, dont je suppose, de la DP. Tout à l'heure, à la fin de l'émission, tranquillement, vous prenez votre téléphone, prenez rendez-vous avec lui. Ah, pour nos auditeurs. Et puis, alors, très rapide, je n'ai qu'une minute. Sur quel fondement avez-vous attaqué, s'il vous plaît, maître ? Il y a plusieurs fondements. Il y a harcèlement moral. Il y a également blessure involontaire et entraîner la mort sans l'intention de la donner. Et également, on a été beaucoup plus large sur un homicide involontaire, puisque on était en cause de l'aéroport de Paris qui a permis cette situation, en sachant que pour tout le monde, sauf un problème médical, vous avez le médecin qui doit se déplacer. On va pas non plus, ils sont pas médecins, donc ce n'est pas à eux de faire quoi que ce soit. C'est que l'aéroport est entièrement responsable. Mais ça se voit tous les jours, malheureusement encore dans les aéroports. Maître, merci, tenez-nous au courant. Cette dame était venue, je tiens à le dire, elle était en duplex. Hervé Pouchol d'ailleurs l'avait croisée par le passé dans une autre émission. Elle était dévastée, elle était venue et vous voyez, aujourd'hui, elle est décédée suite à cette humiliation parce qu'elle ne s'est jamais remis du traumatisme et de la honte qu'on lui a fait subir dans cet aéroport. Allez, on continue, nous allons parler maintenant des différents problèmes des uns et des autres. C'est la partie où nous vous aidons, mais à n'importe quel moment également, notre Olivier Dauvert nous fait un balance ton étiquette et Dieu sait qu'il est venu avec du matos. Un nouveau cas va arriver dans quelques instants. Restez avec nous dans Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver à votre service. Hervé, ça tombe bien. Alors Hervé, je l'ai dit, vous connaissez cette dame qui est malheureusement décédée. Nous allons suivre ça. Mais je voudrais, Hervé, que l'on revienne nous sur un cas dont on a parlé hier parce qu'il y a des rebondissements. Et croyez-moi, les négociateurs, eux, ça dure toute l'après-midi, voire même la soirée. Une dame est venue nous dire que les travaux de chez elle d'appartement avaient été assez catastrophiques. On avait vu des photos. Oui, elle avait réglé 23 000 €, 10 000 € de plus que sur le devis. Et depuis, il ne se passait rien. Elle vivait là-dedans, mais c'était un vrai taudis. Alors, ce monsieur, on a essayé de l'appeler, il ne répondait pas, on l'a interpellé. Il vous a appelé, vous vous êtes fait secouer dans tous les sens, Hervé. C'est-à-dire que pendant toute l'après-midi, j'ai dû recevoir à peu près une trentaine de SMS. Il a essayé de me joindre, on a essayé de se parler et il n'avait qu'une exigence. Il m'a dit, moi, je veux répondre. Super. Vous avez raconté n'importe quoi. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de devis. Alors, je suis sûr de moi. Hervé, son argument, c'est de dire, elle a tout payé au black, aujourd'hui elle se plaint, etc. Et je dis à ce monsieur, mais... Voilà, demain, vous venez, donc c'est-à-dire demain, jeudi, eh bien, puisqu'elle a tout payé au black, on va demander à cette dame, parce qu'il est hors de question qu'on croit l'un et pas l'autre, de venir avec... Elle nous dit j'ai payé par virement, donc c'est quand même super facile à vérifier. Donc demain, ce monsieur viendra, elle aura peut-être ses virements, et lui, il viendra avec son black, c'est ça ? Ça a été une exigence de sa part. Ah oui, Je lui ai proposé d'intervenir au téléphone, il me fait non, je veux être sur le plateau. Mais encore mieux. Bon. Et donc, on lui a dit, ça se passe demain matin. Super. Donc, on verra. D'un côté, il y aura cette dame qui va venir avec ses virements. Il y a ce monsieur qui va venir en disant, il n'y a jamais eu de virement. Tout a été fait au black. Enfin, ceci étant dit, après virement black, c'est une chose, mais les travaux, ils ont quand même, ils sont là. Ils ont été mal faits. Donc, c'est pas, quand on paie au black, c'est pas pour autant que ça doit être fait n'importe comment. Bien que ce soit interdit, on le rappelle. Donc, ça se passera demain, Blanche de Grandvilliers, pendant que vous serez en train de demander à Maître Courtois sur quel axe il compte attaquer et à tous les avocats de la planète, puisque maintenant c'est votre nouveau cheval de bataille, croiser les avocats et leur dire mais sous quel axe vous attaquez. C'était intéressant parce qu'il vous a dit ça arrive tous les jours. Énormément de monde, mais surtout vous. Julien Courbet sur RTL. Allez, mesdames et messieurs, nous allons avoir Julien dans quelques instants, mais là, si vous le voulez bien, on continue. Balance ton étiquette, c'est tout au long de la matinée, c'est avec Olivier Dauvert, et il nous parle de ces aberrations derrière les étiquettes qui ne permettent pas aux gens qui, je le précise, ont le pouvoir d'achat,
Si vous ne l'avez pas, je peux comprendre et tout le monde comprend que vous achetiez ce que vous pouvez. Mais pour ceux qui veulent choisir, ils ne peuvent pas parce qu'on ment sur les étiquettes. C'est de l'arnaque. Alors Julien, c'est vous qui allez choisir. Est-ce que vous voulez que je vous parle de sauce tomate, de rillettes ou de plats cuisinés ? Allons sur les rillettes. Allez sur les rillettes. Alors bon, la grande marque de rillettes, c'est pas la seule. C'est Bordeaux Chanel, mais vous avez aussi Prunier, vous avez toutes les marques de distributeurs. Donc je suis venu avec le pot traditionnel de cette marque. C'est un pot rouge. Rillette, la véritable rillette avec du porc. Et je vois un logo porc français, puisque Bordeaux Chanel est fier de dire que sur ses rillettes traditionnelles, ses rillettes véritables, le cochon est français. Tant mieux, c'est bon à savoir pour le consommateur. Dans la même marque, il y a désormais des déclinaisons de produits. Ça, c'est la rillette de poulet rôti. Certains préfèrent ça, d'ailleurs, parce que c'est un peu moins gras. Et là, par contre, autant Bordeaux Chanel est très fier de me dire quand le cochon est français, autant le poulet, je cherche toujours d'où il vient. J'aurais juste appris viande de poulet d'origine UE. Pour le reste, est-il français ? La France est dans l'UE. Est-il polonais ? Est-il ukrainien ? Non, mais évidemment, c'est pour démontrer par l'absurde qu'il ne l'est pas, sinon on me le dirait. Mais voyez, ça, c'est l'hypocrisie des marques qui ne vont revendiquer l'origine France que quand ça l'est parce que c'est vertueux et vont cacher l'origine d'ailleurs quand ça n'est pas français. Balance ton origine, ça consiste à dire dites-moi les deux et je choisirai en toute connaissance de cause. Après tout, le poulet, il a droit d'être polonais, d'être mais oui, de n'importe c'est juste que vous puissiez choisir. Donc vous savez maintenant que quand il y a marqué origine UE, de toute façon, c'est pas français. Car si c'était français, vous taperiez des drapeaux de tous les côtés du français, etc. Mais même, de toute façon, quand il y a un drapeau français, ça ne l'est peut-être pas. Donc vérifiez toujours cette histoire UE. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là que tout à l'heure, on a quand même appris que sur un pot de confiture, il y avait un drapeau français qui partait du couvercle jusqu'à la moitié du pot. Donc on se dit c'est du super français. Derrière sur l'étiquette, il y a marqué origine UE ou pas. Faut quand même le faire, UE ou pas, c'est-à-dire n'importe quoi. Et là, on est sur une grande marque, on n'est pas sur du premier prix. Donc, vous voyez, le sujet n'est même pas est-ce que je mets assez d'argent ou pas dans le produit. On est sur la marque star du rayon rillettes. Quelle est la grande surface qui acceptera, puisque sur les étiquettes, pour l'instant, ils sont tenus par la législation de mettre des petits panneaux. Ça, ils ont le droit, dans leur propre rayon, ils sont chez eux, Intermarché, Auchan, Carrefour, Super U, de mettre produit avec 30% de poulet roumain. Quelques-uns le font, Julien, ça démarre. Je vous ai parlé d'Intermarché tout à l'heure qui dit au moins que c'est pas français. Leclerc le met sur quelques produits. Je vous ai parlé de la compote pomme châtaigne. Sur le packaging, devant, il y a marqué que la châtaigne est albanaise. C'est quand même couillu. Oui, vous avez raison. C'est l'albanaise qui est couillu. La châtaigne. D'accord. Plutôt. Alors, nous, vous avez compris qu'on est en pleine revendication agricole. C'est pour ça que nous parlons de ça, entre autres, ce matin. Brigitte est avec nous. Brigitte, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Brigitte, qui nous appelle de Reims. D'Arras. De Reims. Ah, Reims, j'avais compris, d'Arras. Qu'est-ce qui lui arrive à Brigitte, s'il vous plaît, ma petite Céline ? Elle est propriétaire d'une maison qu'elle met en location. Elle a dû faire des travaux dans cette maison de mise en conformité. Elle a réglé 2600 €, c'était l'été dernier. Et depuis, l'artisan a bien pris les sous, mais il n'a pas vraiment fait le boulot. Voilà, alors nous étions occupés de ce cas. Bernard, là, il y a quelqu'un qui sonne chez elle. Qu'est-ce qui se passe chez vous ? Là, j'entends une sonnerie derrière. Qu'est-ce qui se passe chez vous, Brigitte ? J'entends des sonneries. C'est mon téléphone professionnel qui s'est mis en route. Ah, très bien. Alors, qu'est-ce qui s'était passé ? Bon, la pauvre, c'est pas la pauvre parce qu'elle bosse, elle bosse. Nous aussi, Oui, c'est vrai, pas moi. On n'a pas l'impression que c'est du boulot, mais pour nous, ça en est. Déjà de vous supporter. Alors, mon Bernard, qu'est-ce qui s'était passé en 2 mots ? 3 jours après l'émission, j'avais une parole qui avait été claire de la part de notre ami Antonio Ferrea Machado qui m'a dit « Vous inquiétez pas, je rembourse en fin de mois les 1100 €. Et j'ai reçu un texto hier, et puis je crois qu'aussi notre amie Brigitte a reçu un texto. Alors, ce qu'on va faire, c'est ce texto, on va le relire dans quelques instants pour voir si c'est avancé. Vous n'hésitez pas, si vous êtes passé par un artisan qui malheureusement, et c'est devenu un sport national, un artisan qui vient, qui prend la compte et qui ne fait rien. Ça, c'est une catastrophe. On essaie de se battre contre ça. Alors, on va vous lire ce texto. Je rappelle qu'on parlera de voiture avec vous, maître de Comont, parce qu'il y a quand même quelques petites arnaques et vous avez tenu à être chez nous. Et vous n'êtes pas le seul. Votre épouse aussi a appelé en disant prenez-le et gardez-le le plus longtemps possible, parce qu'elle aime l'émission et elle aime vous entendre là-bas. Allez, on s'occupe de tout ceci, mesdames et messieurs. Ça peut vous arriver. Vous suivez, ça peut vous arriver. Avant de lire le texto, c'est peut-être pas pour faire Mister Suspense, c'était parce que je voulais qu'on revoie pour vous, M6, les photos de ces travaux. Alors on y va, Stan, remontrez-nous ce qui est arrivé exactement à Brigitte.
Donc Brigitte a payé 2600 € cet artisan pour qu'il revienne chez elle, notamment, vous voyez, refaire les garde-corps qui sont autour de chez elle, pour également repeindre l'escalier, ça non plus, ça n'a pas été fait. Il fallait refaire l'installation électrique. Ça coûte un petit peu d'argent, c'est très important. Vous voyez que là, on a des fils dénudés, on sait que c'est dangereux, on ne peut pas laisser ça comme ça dans une maison. Et puis, il y a un trou dans le plafond qu'il fallait reboucher. Alors juste, voilà, pour redire le contexte, cet artisan, nous l'avions eu à l'antenne. Il s'était engagé auprès de vous, auprès de Bernard, auprès de Brigitte à la rembourser 3 jours après l'émission. Et malheureusement, Brigitte, elle nous a rappelé en nous disant « j'ai toujours rien sur mon compte ». Je comprends pas trop l'intérêt. Alors si, l'argent, je le comprends, ça, maître de Grandvilliers, là on va lire le texto qu'il a envoyé, mais quand il y a des fils dénudés, qu'il y a quand même un petit danger, parce qu'il y a des normes. Ce monsieur, pénalement, si jamais, on le voit tous les jours, incendie dans un immeuble, suite à une mauvaise installation électrique et tout, s'il laisse des choses comme ça, un jour ou l'autre, il va lui arriver un pépin. Oui, tout à fait. Alors, parfois, ils sont assurés. Vous savez, quand il y a la fameuse assurance garantie décennale, ils sont assurés en responsabilité civile, mais parfois, ils ne sont même pas assurés en responsabilité civile. Et là, il peut risquer une mise en danger de la vie d'autrui pour non-respect des normes de sécurité, Julien. Alors, Brigitte, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Nous pourrions, Stan, avoir dans quelques instants ce monsieur en ligne. On est bien d'accord, Stan ? On est bien d'accord, grâce à Bernard qui l'a rappelé, qui a négocié avec lui, qui lui a demandé de s'expliquer ce matin pour savoir pourquoi Brigitte n'était toujours pas remboursée. Il sera avec nous dans quelques secondes. Bon, je voudrais quand même qu'on réassiste. Je vous le passe, Brigitte, dans une seconde, mais encore une fois, pour mes amis d'M6, voilà, il faut faire attention comme ça à des installations, qu'au moins, qu'après ils ne finissent pas, mais au moins sur l'électricité, essayez d'avancer. Vous vouliez dire, Céline ? Oui, en plus, c'est une maison qui va être mise en location. Donc là, en l'état, il est impossible que des locataires puissent prendre possession des lieux. Donc il était urgent d'intervenir. Et ce monsieur, d'ailleurs, on l'avait eu au téléphone, il était prêt à intervenir sur d'autres chantiers. Donc là encore, on n'est pas content. Pourquoi ne pas venir ici ? Il n'y a pas non plus grand-chose à faire. Et il est dispo pour d'autres personnes. Il va être là dans une seconde. J'en profite pour dire, parce que vous êtes des privilégiés sur M6, que Nicolas Drouet, notre réalisateur, a été charitable envers Maître de Caumont, qui, pendant que je donnais une explication, a dû envoyer un texto professionnel, et je le surveillais du coin de l'œil, ça donnait ça. Je vous assure, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je vais vous rassurer, Julien, la réalité est pire que ce que vous imaginez. Bougez pas. Je ne sais pas envoyer un texto. Julien Courbet sur RTL. Mesdames et messieurs, il y a une seconde, nous avions Brigitte. Brigitte, vous nous avez dit, Céline, qui a payé 2600 artisans pour un monsieur qui ne finit pas visiblement les travaux. Nous avions parlé une première fois avec lui, Bernard. Il serait donc en ligne avec nous, c'est ça ? Exactement, c'est Antonio Ferreira Machado, Ferreira Rénovation qui est là. Déjà, on remercie ce monsieur parce qu'il ne se cache pas. On en voit plein qui disparaissent dans la nature, il est là, mais il faut quand même qu'il comprenne que Brigitte est un peu impatient. Donc Brigitte, monsieur est là, il vous parle, il le sait, il est en direct RTL et simultané MC. Monsieur Machado, on vous écoute et merci de nous parler. Alors bonjour Madame Brigitte et bonjour Julien Courbet. Comme je vous ai envoyé un message hier, voilà, juste pour vous dire que comme vous le saviez, j'ai un peu de retard, j'ai un peu de décalage au niveau financier. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ouvertement et devant tout le monde, parce que je me cache pas, moi je fais les choses comme elles doivent être faites, voilà. Et donc moi je m'engage, comme je vous ai dit au début février, je vous engage à verser la moitié de la somme restante début février. Voilà. D'accord. Donc, croyez bien, comme tous les messages que j'ai envoyés jusqu'à maintenant, croyez bien que ma situation financière, et en étant une petite entreprise, mes finances sont très restreintes. Donc, je fais vraiment au mieux. Et ça, j'ai pas. Non, mais hier, j'ai pas bien compris votre message. Hein. J'étais au travail, j'ai pas bien compris votre message. Oui, mais qu'est-ce qu'il disait, le message, exactement, Brigitte ? Il disait quoi, le message ? Vous l'avez ? Oui. Je l'ai, mais j'ai rien compris. Mais vous pouvez nous le lire, s'il vous plaît ? Il est tellement long. il est long, pardon, d'accord. Bon, enfin. Il est tellement long que. Ok. Ce monsieur vous dit donc, parlez-nous échéancier. On rappelle, donc fin février ? Non, début février. Après la date. Le jour exact, je ne l'ai pas malheureusement, mais ça sera début février. D'accord. Bon, et début février, il y aura combien alors ? Pardon ? Combien il y aura, Bernard, début février ? 550 € début février, et il restera 550 € qu'il sera au mois de mars. Voilà. Ça vous va, Brigitte ? Ça me va. C'est parfait, merci monsieur. Puis voilà. Et je serai le premier à dire, une fois que c'est terminé, bravo, ce monsieur ne s'est jamais caché, il est plein de bonne volonté, il a tout fait pour aider sa cliente. Merci monsieur Machado. C'est parfait. On se parle, vous me tenez au courant, Brigitte. Merci monsieur Machado, merci beaucoup.
Merci, au revoir. Non, maître de Grandvilliers, vous n'appellerez pas l'avocat pour lui demander sous quel axe il compte attaquer. Ça suffit maintenant, on en a marre. Alors nous allons passer maintenant à d'autres nouvelles dans Ça peut vous arriver. Édouard le 9, c'est le numéro, non c'est pas un roi, hein, rassurez-vous, c'est le numéro qu'il a sur notre fichier, puisque Édouard est avec nous. Édouard, bonjour. Oui, bonjour. C'est un cas voiture, puisqu'il avait fait restaurer sa voiture. Qu'est-ce que c'était comme voiture, Édouard ? C'était une DS 21 Il avait une DS. Et alors, un truc de dingue, écoutez bien ce que va vous dire Céline, c'est en termes de délai. Alors, encore une fois, on peut prendre son temps pour câliner la DS, mais là, ça commençait à faire long. Ça fait plus d'1 an qu'il attend. Il a quand même versé 5 000 € pour restaurer cette DS. Le garagiste prend son temps. Oui, je vais faire les réparations, il n'y a pas de souci. On attend toujours, malheureusement. Je m'en rappelle, Hervé, quand on avait appelé le monsieur, avait dit courbé machin chose, un petit peu comme vous, Blanche, quand vrai. les gens sur Twitter disent Blanche machin chose. Avocat de machin chose, voilà. C'est ça. Il n'était pas très content qu'on l'appelle. Non, il n'était pas très content, il voulait absolument pas passer à l'antenne. Nous avons respecté sa volonté. Il voulait traiter directement avec notre ami. Il avait dit, je vous rappelle, je m'en moque de la téloche. Oui. C'était ça. Voilà. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis, s'il vous plaît, Édouard ? Oui, alors du coup, je suis retourné le lendemain, donc jeudi après-midi. Donc, je suis arrivé là-bas et il était pas très, il est pas très bavard. Donc, il m'a fait signer un devis parce qu'il y avait des autres travaux à faire. Édouard, comme on n'a pas énormément de temps, dites-nous, quelle est la conclusion, s'il vous plaît ? La conclusion, c'est que normalement, dans 20 mois, je vais la voiture. Dans 1 mois ? Voilà. Bon, donc ça faisait 1 an. Ok. Oui, ouais. Dans 1 mois, ouais. Dans 1 mois, normalement, fin février, il me la livre. Ça marche. On rappelle, maître de Caumont, mais vraiment en quelques secondes, que quand on dépose une voiture, le professionnel doit savoir si ça va être compliqué ou pas. C'est pas à nous. Il peut pas dire au bout de 6 mois, j'y arrive pas. Revenez au bout d'1 an. Un vrai professionnel compétent est capable de vous faire un devis, de vous dire ce que ça va coûter, en tout cas prévisionnellement. Et puis, deuxièmement, de vous dire quel est le délai qui va être nécessaire, là aussi, en tout cas, dans les grandes lignes. Merci, maître. N'oubliez pas tout à l'heure, dans la dernière partie de l'émission, le journal des arnaques. Un couple est avec nous, là, sur le plateau, pour parler de la maman du monsieur qui a vu s'évaporer 400 000 €. Il s'en est aperçu après son décès. Gare à cette arnaque proposant d'acheter votre véhicule. Et puis, beaucoup d'autres cas. Vous allez voir aussi Brigitte, avec une histoire de vélo électrique. C'est très tendance, mais elle, c'est un peu la cata. On vous incite souvent à acheter des vélos électriques, mais là, elle regrette un petit peu de l'avoir fait. Tout ceci se passe dans Ça peut vous arriver. Un prochain exemple avec de la sauce tomate de Balance ton étiquette. Est-ce que l'on se fait arnaquer ? J'ai envie de dire oui, quand on voit ce qu'il y a marqué sur les étiquettes, où on se moque carrément du consommateur qui ne peut pas savoir en fait ce qu'il achète. À suivre, bien sûr. À tout de suite. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Merci de passer la matinée en notre compagnie, Ça peut vous arriver, nous faisons tout pour vous aider, nous sommes dans la partie où vous le savez, parce que vous le savez, au niveau conjugaison, il faut quand même savoir que j'ai de grosses lacunes. Je tiens à le dire à tous, parce que à nos invités qui font des drôles de tête, c'est comme ça, nous le savez, nous vous aidons grâce à la salle des appels. Alors on va revenir sur un cas qui nous a touchés, parce que dès qu'il s'agit de mariage, nous sommes des romantiques, vous ne le savez peut-être pas, mais vraiment, ça nous touche vraiment, et c'est le cas de Julien, qui est avec nous, je suppose. Julien, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tout le monde. Comment ça va Julien ? Parce que je rappelle que les DJ ont une maladie rare, dont j'en suis moi-même victime. On parle comme ça, on souffre de déformation professionnelle. Oui, bonjour madame, je voudrais une baguette avec, s'il vous plaît, 2 croissants. Voilà, on parle comme ça, mais lui, le pauvre, il a animé un mariage et ça s'est mal passé. Vous, Céline, qui n'êtes toujours pas mariée, on commence à s'inquiéter, je ne vous le cache pas. Oui, j'ai coiffé Catherinette, ça fait déjà longtemps, désolé. Mais alors, elle a fait il y a eu quelques tentatives, il faut le dire. Oui, j'ai essayé plusieurs fois. Mais vous êtes mariés parce qu'on peut peut-être s'arranger, on s'entend bien. Donc bon, en tout cas, sachez que ce n'est pas parce qu'on est au régime qu'on ne peut pas regarder la carte. Voilà, allez-y. Bon, voyons. En tout cas, Julien, lui, il a fait un mariage, il a animé un mariage, c'était l'été dernier. C'est un organisateur de mariage qui l'a appelé en dernière minute parce que le DJ qui était prévu ne pouvait finalement pas assurer la date. Donc il a fait danser toute la famille des mariés et les amis, c'était génial. Et depuis, il n'est pas réglé de 1 500 €. Et il ne s'est rien passé depuis. On avait appelé ce monsieur qui Julien, il était entre la France et Dubaï, apparemment. Oui, c'est ça, entre la France et Dubaï. Alors il m'a effectivement envoyé un message le lendemain en me disant merci pour la pub. Ça fait longtemps que je voulais passer à la radio, mais c'est pas pour ça qu'il a réglé qu'il a réglé des
plus. Puisqu'il est passé à la radio, nous allons lui refaire un petit cadeau. Alors, ce monsieur, les gens se plaignent après, mais pourquoi tu as appelé ? Mais les gens nous appellent parce que vous ne faites rien. Il a travaillé, vous ne le payez pas et vous avez encaissé l'argent du client en plus. Surtout me laisser sans réponse quand j'envoie des messages 2-3 jours d'affilée et que j'ai aucun retour. Alors, c'est l'agence, on le rappelle, Amorène, que nous allons rappeler, s'il vous plaît, Bernard. Amorène, et lui, c'est Roman Tebinikin Bonamy. Oui, Blanche. Oui, la seule raison qu'il a invoquée, c'est des problèmes de trésorerie. Bonjour. Mais il faut savoir que du coup, c'est Julien qui les a, les problèmes de trésorerie, puisqu'il n'est pas payé. Et on rappelle aussi qu'il y a des sanctions si vous ne réglez pas... Attendez, il a des problèmes de trésorerie, mais il a été payé, lui. Ah ben, pas Julien. L'entreprise a été payée par les mariés, mais lui n'a pas payé celui qui est venu. Tout à fait. Oui, il veut pas payer Julien en disant qu'il a des problèmes de trésorerie. Bah, écoutez, il faut qu'il tire les conséquences s'il ne peut pas payer ses dettes. Moi vivant, je ne laisserai jamais un DJ sur le bord de la route. Je sais trop ce que c'est pour l'avoir été moi-même dans des mariages où j'ai failli un jour me faire fracasser la figure puisque le marié est venu me voir en me disant jeune homme, vous faites la musique, eh bien je vous paie à l'avance. Ce qui est rarissime. D'habitude, il faut courir pour avoir l'argent. Mais à une condition, vous passez les disques que je veux. Je dis, mais évidemment, le client est roi. Je démarre, mets-moi du rock. Ah, c'est le one for the money. Le père de la mariée arrive. Pourquoi vous mettez du rock ? Le marié a dit, non, on met des valses, monsieur. Bon, ok. Le marié arrive, dis donc, t'as pas compris alors ? Je t'ai dit que je te payais, mais tu passais les disques que je voulais. Donc tu remets un rock. Ah, c'est le one for the money. Le père de la mariée arrive. Toi, t'es un petit malin, t'es un dur à cuire. Je vais te dire, mon petit, tu vas me remettre une valse, c'est vite fait. Le ton monte. Du coup, ça part en pugilat. Et là, la mariée qui se met à pleurer en faisant « Mon mariage est gâché !» Et là, un type qui se tourne vers moi « C'est la faute au DJ !» Voilà. Je me retrouve avec la foule qui vient vers moi. Et heureusement, quelqu'un qui avait assisté à la scène a dit « Mais arrêtez, il y est pour rien. Donc foutez-lui la paix maintenant. » Mais je peux vous dire que j'ai eu sacrément peur. On essaie d'appeler Bernard. On continue. On y va tout de suite. Amorem. Alors ça se trouve à La Rochelle, 24 rue du Bastion Saint-Nicolas. Roman Tebikinin, bon ami, problème de mariage. Ça peut vous arriver. @m6.fr. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Allez, on y va, Bernard, on laisse le message, c'est parti. Bon, alors on rappelle quand même que, ceci étant dit, vous êtes un super DJ. Julien, comment on vous contacte ? Attendez, ça sonne, et après je reviens vers Dubaï, vous. Ça sonne à Dubaï, plus 3 heures. Et je rappelle que, alors Julien va vous dire, où est-ce qu'on peut, il est DJ, mais il est surtout producteur de musique. Où est-ce qu'on peut entendre vos créations, Julien ? Ah, partout, sur toutes les plateformes. Oui, mais à quel nom ? À Bassner, B-A-2-S-N-E-R. B-A-2-S-N-E-R. Il m'a donné une petite clé USB, il y a des titres super bien. Allez-y sur toutes les plateformes. Bonjour. Vous êtes bien sur la messagerie de Roman Tebinikin Bonamy. On lui laisse un message. De l'agence Amorène. Je ne suis pas disponible pour le moment. N'hésitez pas à me laisser votre message. Pour toute demande concernant l'agence Amorène, vous pouvez nous contacter directement au 05 86. Alors on va couper 2 secondes. De toute façon, Amorène, vous le trouverez dans les pages jaunes, dit-il, car la modernité était en lui. Nous laissons un message. Voilà, bonjour monsieur Damorem, Julien Courbet, je suis navré de vous déranger, je ne suis pas là pour vous embêter, je suis là parce qu'il y a un DJ qui a fait son job, qui a animé un mariage, vous avez été payé par les mariés, et vous ne payez pas le DJ, c'est pas très sympa, donc trouvez un accord avec lui, vous l'avez appelé en lui disant oh, je suis passé à la radio, j'en rêvais, etc. Ok, je ne suis pas contre une petite plaisanterie. Maintenant, il faut payer, parce que sinon, monsieur, si vous gardez l'argent et que vous ne lui donnez pas, c'est que vous êtes en train de l'arnaquer. Et je suis sûr que ce n'est pas le cas. Je suis sûr qu'il y a peut-être un souci. Faites-lui un échéancier. Mais la solution, elle existe. Voilà. Le dédain ne sert à rien. Être à Dubaï et à Paris non plus. Vous le payez, on n'en parle plus. Je compte sur vous, monsieur Damorène, monsieur Roman Tebikinin, bon ami. On vous laisse un numéro maintenant. Allez, on enchaîne, mesdames et messieurs, avec nos différents problèmes. Julien Courbet. Sur RTL. Barbara, nous allons parler de vous. Est-ce qu'on, juste avant de démarrer, Barbara, est-ce qu'on ne ferait pas une petite balance ton étiquette, mon Stan ? Parce que vous m'avez l'air passionné par ce que fait Olivier Dauvert. Je suis passionné, Julien, et je dois bien reconnaître que moi, en tant que consommateur, tous les jours, je me faisais complètement avoir. Donc les conseils d'Olivier Dauvert ce matin, ils vont bien me servir. Le principe est encore simple, je le rappelle, parce qu'après, je veux pas qu'on dise « Oui, mais nous, on n'a pas les moyens ». Vous avez raison, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter français, c'est vrai, mais ceux qui peuvent acheter français, puisque moi j'ai les moyens de le faire, j'aimerais être sûr que je fais manger un agriculteur français. Pour cela, il faut que ça soit marqué sur l'étiquette. Or, malheureusement, ça sent un peu l'arnaque sur l'étiquette. Allez, on va parler de sauce tomate et puis un peu plus tard de plats cuisinés pour ceux qui en achètent pour la pause déjeuner. Mais je commence par la sauce tomate. Là, je suis venu avec une sauce bolognaise sur laquelle, vous le voyez Julien, il y a un drapeau français bleu, blanc, rouge. Pourquoi ? Parce que la viande de bœuf est française. Donc on me dit que la viande de bœuf dans la bolognaise est française et la viande de bœuf, ça pèse à peu près 15%. Le reste, la tomate, aucune idée. Je continue
toujours dans la même gamme parce que je suis chez Carrefour dans le rayon des sauces tomates. Donc je suis vraiment au même endroit. Je vais aller prendre une tomate basilic. Et vous voyez là un autre drapeau. Il est italien. Eh oui, cette fois-ci, ce n'est plus la France, c'est l'Italie. Pourquoi ? Parce qu'on est content de me dire que les tomates sont italiennes. Évidemment, ça sonne la Toscane, la Dolce Vita. Ben oui, ça résonne positivement en moi que la tomate. Mais si c'est vrai, tant mieux. Absolument. Mais je vais continuer pour vous montrer l'hypocrisie qu'il y a. Je prends une autre sauce, toujours dans la même gamme. Cette fois-ci, c'est de la napoletana, donc de la napolitaine. Et là, pour le coup, il n'y a plus aucune revendication de l'origine. Alors, elle n'est ni italienne, ni française. Elle est d'où ? Avez-vous le début d'une idée d'où peut venir la plupart des sauces tomates que vous achetez quand il n'y a pas d'origine dessus ? Aucune idée. Bernard Sabat, je vois lever la main. Je crois que c'est Chine ou Corée, Absolument, un truc comme ça. Ça vient de Chine. La plupart des sauces tomates que vous achetez sont faites à partir de concentrés de tomates chinois parce que c'est le premier pays producteur au monde de sauces tomates. Alors, vous imaginez évidemment que mettre tomates chinoises sur la sauce, ça serait... Alors, il y a marqué quoi du coup ? Quelle origine ? Il n'y a rien marqué parce que ce n'est pas obligatoire de le mettre quand il n'y a pas de produits animaux. C'est-à-dire, on est obligé de le mettre quand il y a du lait, quand il y a du poulet. Mais vous voyez, là évidemment, chinois, on va pas vous le dire. Alors, certains pourraient dire, oui, mais on ne produit pas de sauce tomate en France. Eh bien, dans la même gamme, toujours chez Carrefour dans les sauces tomates, regardez ce que je vous ai trouvé. Un coulis de tomates, cette fois-ci, avec le drapeau français. Oui, mais alors quelle différence avec la bolognaise qu'est le drapeau français ? Parce que là, c'est le bœuf qui est français et pas la tomate. Vous voyez, il faut avoir fait 10 ans d'études pour décortiquer les étiquettes. On est à la limite, franchement, de l'escroquerie intellectuelle. Mais vrai, je le dis, on ne sait pas, on nous met des drapeaux, ça ne veut plus rien dire. Quand il n'y a rien, on n'en met pas. Quand on en met, oui, mais c'est parce qu'il y a un petit peu de français, mais le reste ne l'est pas. C'est n'importe quoi. Ça prouve bien, Julien, qu'il n'y a derrière que de l'hypocrisie et non pas de la transparence. Et moi, je milite pour ça. C'est-à-dire, il faut quand même que les marques, les enseignes acceptent cette idée que l'origine, c'est pas un sujet à géométrie variable, que l'on met que quand ça nous arrange. Très rapidement, j'avais vu un reportage, je crois que c'était Capital, mais j'y étais pas à l'époque, où du saucisson corse ou je sais pas quoi, en fait, il n'était pas du tout de là-bas, mais comme il était salé à la dernière minute, là-bas, qui mettait le sel, vous savez, juste avant, on a le droit de dire, c'est breton, c'est etc. C'est pour ça que les poulets ukrainiens qui arrivent en carcasse en Europe, où ils sont filetés, c'est-à-dire mis en filet, peuvent devenir européens parce qu'il y a une étape de transformation en Europe. On se fout quand même de la gueule du consommateur, pardonnez-moi. Mais moi, ce qui m'amuse, c'est qu'après les politiques, quels qu'ils soient, parce qu'on ne fait pas de politique, mais, Monsieur Boulot, que veulent les Français ? De la transparence. Et c'est à chaque fois ça, vous entendez, qu'attendent nos compatriotes français ? Qu'on arrête de leur mentir. Ils veulent de la transparence. Et après, dans les faits, eh bien, on l'a dans le baba, mais alors d'une manière incroyable. C'est scandaleux, ces problèmes d'étiquette, et j'espère que tous, à votre façon, vous vous révolterez contre ça. Mais en tout cas, ne vous faites plus berner par ces drapeaux français, etc. Et faites attention à ce que vous mangez. Et comme l'a dit tout à l'heure le monsieur qui est venu, représentant de Foodwatch, tant qu'il n'y aura pas de sanctions, eh bien, malheureusement, les choses ne vont pas évoluer. Et pourtant, on peut vraiment considérer que ce sont des pratiques commerciales trompeuses. Bon, merci en tout cas. On continue. On ira sur quoi tout à l'heure ? Des plats cuisinés pour démontrer le lien entre nos achats et le sort des agriculteurs, puisque c'est ça derrière, évidemment. Mais en attendant, voici Patricia. Patricia, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à votre équipe, bonjour à tous. Bonjour Patricia, vous nous appelez d'où, Patricia ? De Nice. Alors, Patricia de Nice. Comment va Brice d'ailleurs ? Vous lui ferez un petit coucou de notre part. Oui, j'ai jamais vu. Ah, vous n'avez jamais vu. Dommage, il est à la plage avec un t-shirt jaune. Qu'est-ce qui lui arrive ? Je crois que Patricia, elle connaît plutôt Serge, son mari, qui s'est fait usurper son identité. Oui. En fait, quelqu'un a pris son identité, a fait un crédit auto de plus de 30 000 €. Évidemment, c'est Serge qui payait. Il reste 2 700 € à se faire rembourser de la part de l'organisme qui a prêté les sous. Tout a été reconnu en termes d'usurpation d'identité et ça traîne. Alors, est-ce qu'il y a eu des bonnes nouvelles depuis l'émission ? Alors, en fait, c'est une petite chose différente. C'est-à-dire que grâce au fait que j'étais passée dans votre émission en janvier, fin janvier l'année dernière, j'avais été remboursée parce que ça traînait pendant plusieurs mois. Patricia, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, aller à l'essentiel parce que j'ai qu'une minute. Oui, je suis désolé. Je sais. Alors, en fait, mon mari s'est aperçu à 3h du matin dans la nuit de vendredi à samedi dernier, donc le week-end dernier, que nous avions un prélèvement anormal à nouveau de 458 € de la banque Volkswagen à nouveau. Et alors ? Bien sûr, on a pensé immédiatement une deuxième usurpation d'identité. Et donc ? Et donc, en fait, après cette épreuve terrible, j'ai téléphoné au service client Volkswagen. Et c'était juste une erreur, Patricia. Je vous coupe, Patricia, parce que je suis tenu. Vous savez, j'ai des horaires publicitaires à la seconde près. Tout est rentré dans l'ordre, Patricia ? Oui, le service satisfaction m'a téléphoné pour me dire qu'effectivement c'était une erreur. Tout est rentré dans l'ordre, Patricia ? Oui, c'est rentré dans l'ordre. Ah bah voilà, merci Patricia. Tant mieux. Bravo, j'ai peur.
D'accord. À bientôt, Patricia. Gros bisous. Je suis vraiment désolé, mais vous savez, voilà, ça doit, les pauses se démarrent à la seconde près. Donc, c'est rentré dans l'ordre. Merci. Elle va rester avec nous quand même, Patricia. Et on va continuer avec elle. Ça peut vous arriver. Ah, ma Patricia, hein, vous aimez faire des longues phrases, vous avez bien raison, mais tout est réglé, c'est sûr. Mais ça oui, me rappelle. parce que je voulais vous souhaiter votre anniversaire qui est dans 7 jours. Mais vous oublié ça. Mais non, vous voulez pas qu'on en parle. Julien, l'année dernière, le 7 février, vous m'aviez appelé, vous m'aviez demandé de vous chanter joyeux anniversaire au téléphone. Ah ben faisons-le à l'avance, allez-y Patricia. Allez, je l'accepte. Je ne vais pas chanter, mais je voulais prendre un peu d'avance pour vous le souhaiter et vous remercier. C'est très gentil. Bon, merci. Nous étions reconnaissants, voilà. Alors Patricia, en tout cas, nous on va remercier parce qu'on n'est pas là pour embêter les gens, on est là pour qu'il y ait des solutions. Je ne sais pas qui s'était occupé de ce cas, c'est vous Bernard. Oui, je crois qu'il faut remercier Volkswagen Financial Service et surtout le groupe Volkswagen France qui donc s'est occupé du dossier à Villers-Cotterêts et qui a pris le dossier en main et qui nous a reconnu cette histoire de 458 euros pris impunément, mais ils l'ont rétabli immédiatement. Voilà. Bon, eh ben tant mieux. Merci beaucoup Patricia. Si vous avez autre chose à dire. Merci Julien, merci infiniment. Et gros bisous. Merci beaucoup. Merci. Bon, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Mon Stan, on continue. On essaie d'aider tout le monde. Je rappelle qu'il y a sur ce plateau Jean-Paul et Agnès. Il va parler de sa maman. Ça fait quand même froid dans le dos de voir qu'une dame comme ça se serait, alors on met ça au conditionnel pour l'instant puisque personne n'a été jugé et condamné pour l'instant, dépouillée de 400 000 euros, avec notamment elle qui était dans un siège roulant, un coach sportif. Qu'est-ce qu'il y a comme autre aberration dans cette histoire? Qu'est-ce que vous avez découvert? Parce que vous avez dû regarder les flux d'argent. Ça allait où exactement? Ça allait. On n'a pas découvert toutes les provenances en fait. C'est bien, ils sont sortis du compte. Oui. Mais alors vous savez pas où ils sont partis. Vous n'avez pas réussi à le savoir en tant qu'héritier? Non, parce qu'il y a des gros chèques qui ont été émis. Les virements, on a vu, c'est sur certains comptes dont un des protagonistes qui a interagi dans votre émission. Ouais. Pour le reste, il y a des gros chèques. Et lui, le justifie comment, le protagoniste en question? Alors, j'ai été entendu par la gendarmerie en mai et j'aurais été kidnappé. Et donc, il aurait prêté de l'argent à ma maman pour payer ma rançon. Pardon? Je confirme. Il a vraiment dit ça à la police? Oui. Mais alors attendez, donc vous vous faites enlever, votre mère doit payer la rançon, vous vous êtes pas fait enlever, on est d'accord? Ah ben non. Non, d'accord, non, je sais pas, je pose des questions. Vous vous êtes fait enlever, donc votre maman doit payer la rançon? Oui, de 20 000 euros apparemment. D'accord, et donc lui donne 20 000 euros? Oui, non, c'est lui-même qui est venu payer la rançon apparemment. Ah, avec l'argent de votre mère? C'est-à-dire qu'il a dit à votre mère, donnez-moi 20 000 euros, vous pouvez pas vous déplacer, que j'aille payer la rançon. Et ça, le policier gendarme, madame, il lui dit quoi quand il entend cette version et que quand il voit que il se passe rien en fait? Alors non, en fait, tout c'est dès le départ, c'est axé contre ma femme et moi. Voilà. Parce que on la a été défense accusés des de gens qui ont pris l'argent, d'après vous, c'est de dire qu'en fait c'est vous qui vous êtes sucré sur le dos de votre maman. C'est ça. Donc j'ai été convoqué à la gendarmerie pour donner mes relevés de compte. Ouais. Qui prouve bien que y a un gros chèque de 50 000 euros, un gros chèque de 70 000 euros. J'ai jamais touché ces sommes-là. Voilà. Elle est dingue cette histoire. Ouais, c'est fou, oui. Oui, il y a des choses incroyables du début à la fin. Vous inquiétez pas, on va détailler ça dans une seconde. Stéphanie est en ligne. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Alors, Stéphanie, en 2 mots, Céline, rappelons qu'elle avait versé un devis de 49 000 euros. Oui, elle a versé l'intégralité de la somme, 49 000 euros à un artisan pour un gros chantier de rénovation chez elle. Depuis, ça n'avançait pas vraiment et l'artisan était OK pour revenir en octobre 2023 et il tenait pas ses promesses. C'est juste incroyable quand vous payez, que vous vous retrouvez avec ça et que ça s'arrête. Mais je ne comprends pas qu'on ne légifère pas. C'est comme les étiquettes, la dépôt, qu'à un moment donné, un artisan qui fait ça, au moins le rayer du registre du commerce, qu'il ne le fasse pas ailleurs. La vie, elle est fichue. Vous avez pris un emprunt, vous avez ça, il vient plus. Qu'est-ce qu'on fait, Stan? Vous voulez nous montrer autre chose? Regardez, la maison, elle est absolument pas terminée, Julien. C'est-à-dire que là, vous voyez l'état de la maison avec l'isolation, mais on va également vous montrer. Mal placé le radiateur, hein, dans l'extérieur. Voilà, que les tuyaux ne sont pas raccordés, que il y a même un portail qui a été cassé par les ouvriers et qui n'a pas été réparé. Donc pour tenir le portail, si vous voulez, elle a été obligée de mettre, vous voyez, un parpaing devant, sinon il ne ferme plus. Et puis regardez l'intérieur de la maison, Julien, lorsqu'on va dans la salle de bain, les moisissures, tout ça, ces travaux ne sont pas repris. Rappelons qu'elle a payé l'entièreté du devis. C'est pour ça que nous avions appelé cet artisan à l'antenne pour qu'il revienne reprendre le chantier. Rappelez-nous, vous l'aviez trouvé comment, Stéphanie, cet artisan? C'était un client de mon mari. Voilà, ça c'est, vous oubliez, hein, je vous le dis tous les jours et je vous le redirai jusque sur mon lit de mort. Ça m'est envoyé par un client, un copain, un machin, non. Quand il s'agit d'une maison, déjà, moi personnellement, si j'avais à le faire, et croyez-moi, c'est n'importe qui peut le faire, quand vous mettez 120 000 euros dans une maison, même 90 000, vous pouvez mettre 1 000 auprès d'un Sylvain Baron,
il y en a plein des Sylvain Baron en France, qui lui verrouillent tout. Il prend l'artisan, allez, montrez-moi votre décennale, dites-moi ce que vous allez mettre comme matériaux. Pardon ? Vous allez mettre ça, vous n'avez pas le droit. Montrez-moi. Non, vous n'êtes pas sérieux, monsieur, on ne traite pas. Donc, si ça ne se fait pas, vous avez perdu 1000, mais en fait, vous en avez gagné 140 000, quoi. Il faut mener des enquêtes. D'ailleurs, il y avait des petites choses là-dessus quand on avait regardé la société. Ou... Et non, ça semblait plutôt sérieux. Il y avait bien une assurance qui ne réagissait pas trop dans le dossier, justement. Donc, on comprend pas. On avait eu des excuses. Nous, on avait essayé de négocier avec Bernard sur ce dossier. Sa femme, la femme de l'artisan, disait qu'il était hospitalisé, mais qu'il allait reprendre contact avec nous. Bon, ça traîne. Allez, on y retourne, si vous le voulez bien. Grosse affaire, hein, vous-même. Hein. Vous êtes dans la panade à cause d'une maison qui n'est pas terminée. Des conseillers avec Blanche de Grandvilliers. Et nous relançons l'appel maintenant. Vous êtes sur M6 et ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Julien Courbet. RTL. La dernière partie de l'émission, ce sera le journal des arnaques, bien sûr. Maître de Comont va intervenir sur plusieurs dossiers voitures. Là, nous sommes sur un dossier maison qui est assez scandaleux, puisqu'on rappelle que Stéphanie a versé la totalité d'un devis de 49 000 € pour une maison qui est complètement inhabitable. Est-ce qu'il n'y a pas eu de nouveau depuis le passage dans l'émission, ma chère Stéphanie ? Rien du tout. Il n'a pas rappelé, bon, c'est la catastrophe. Non, non, il fait expression bien familière, il fait le ras crevé. Ah, le ras crevé, je ne connaissais pas. Le mort, oui. Le mort, oui. Le ras crevé, vous amenez quand même une petite notion supplémentaire. Je pense que vous pensiez à il fait le mort, mais comme vous êtes un peu énervé. Non, le ras crevé. Il fait le ras crevé. Bon, alors, une règle d'or avec Blanche de Grandvilliers. La règle d'or. Chez les deux Grandvilliers, on ne doit pas souvent utiliser l'expression ras crevé. Non, je la connaissais pas, je suis comme vous. Oui. Eh bien, écoutez, dans ce dossier, elle a même versé plus que le devis. Elle a versé 53 000 € pour un devis de 49 000 €. Malheureusement, on peut essayer de mettre en cause la décennale pour la partie des travaux qui seraient achevés. Ça, c'est une possibilité. On rappelle quand même que la décennale qui est dans le dossier n'est valable qu'un mois. Alors, donc là encore, c'est très très curieux. Donc, il faudrait qu'on puisse avoir l'assurance décennale qui visiblement fait aussi le ras crevé, d'après ce que je comprends. Et il faut absolument ça sent super mauvais. Voilà, pour avoir des nouvelles. Sinon, c'est la responsabilité contractuelle de l'artisan qu'il faut mettre en cause. Ça sent super mauvais. On avait appelé, il y en avait un qui disait je travaille avec lui, mais en fait je travaille pas avec lui. C'est n'importe quoi. Alors, dites-moi bien qui vous appelez, parce qu'il y a tellement de gens dans le dossier. J'appelle l'artisan, Julien. D'accord. Jean-Luc. Allô ? Effectivement, une sonnerie ne parle pas, donc on ne risque pas de me répondre. Mais ça, il faut que je prenne encore un peu de temps pour bien le comprendre. Alors, on va détailler un petit peu tous ceux que l'on appelle, parce que c'est du grand n'importe quoi. Et je vous le dis, vous n'avez pas le droit de mettre votre vie comme ça quand il s'agit de 30, 40, 50, 100 000 €, voire plus, de partir à la légère. À un moment donné, prenez même un avocat. Un avocat, il va verrouiller tout ça. Et il va voir à qui il a affaire. Et puis, il y a quelqu'un qui a pignon sur rue à vos côtés. Seulement, le problème, c'est que si on vient vous dire, moi, ta maison, je te la fais à 80 000, alors que tout le monde l'a fait à 120 000, ben, on a tendance à dire, bah tiens, on va gagner 40 000. Le résultat, il est là, vous le voyez sur Facebook, la page, ça peut vous arriver. Nous essayons d'appeler l'AEH SARL, 45 rue du Pont-Neuf, à Alençon. On est d'accord, Céline ? Tout à fait. Et nous cherchons à joindre Jean-Luc Vanier. Monsieur Vanier, dites-lui ce qui se passe. Si vous fermez, si c'est terminé, si c'est fichu, qu'elle sache sur quel pied danser. Jean-Luc Vanier, donc vous êtes à Alençon. Il y aurait un associé, alors je me rappelle plus très bien de cette histoire, Bernard. Il y a un associé, on sait que son frère, cet associé, était venu travailler sur le chantier. On peut l'appeler, Julien, on a le portable, on peut le frère, il y est pour rien. Le frère, il dit, moi, j'ai travaillé. Non, l'associé, vous voulez dire ? Oui, l'associé. Quand on est associé, on assume les responsabilités. Mahmoud Raja Sultan serait donc associé à Jean-Luc Vanier, et le frère de Mahmoud Raja Sultan, Amjad, on l'avait eu au téléphone, c'est ça ? Bon, alors maintenant, la police d'assurance, est-ce qu'on avait essayé d'avoir l'assurance, on les avait eu ou pas ? Je crois qu'on avait essayé, mais ça n'avait pas bougé, on n'avait pas eu de retour de cette assurance, donc on va pouvoir les relancer également. L'assurance, c'est Pro. RC Pro. RC Pro. Bon, alors on y va, on essaie d'appeler l'assurance pour savoir ce qu'il dit. Allô ? Allô ? Oui, Mahmoud ? Mahmoud ? Allô ? Mahmoud ? Est-ce que c'est Mahmoud, s'il vous plaît ? Allô ? Est-ce que vous êtes Mahmoud, s'il vous plaît, monsieur ? Oui, allô, c'est fait. Ça, on le met de côté. Maintenant, on passe à la suite de la phrase. Est-ce que vous êtes Mahmoud ? D'accord, donc vous avez bien compris que ce monsieur m'entend, écoute et se dit allô ? Monsieur Raja Sultan ? Oui, non, bah, il va vous dire... Monsieur Raja Sultan ? Non, c'est pas lui. Ah, ben voyez, vous avez posé la bonne... C'est une erreur. C'est une erreur, c'est pas lui. Ouais, bien ça, sûr. oui. Au revoir, monsieur l'erreur. Au revoir. Voilà, au revoir.
Julien, on se fout de nous. Je vous promets, j'ai le bon mais numéro. vous vous rendez compte qu'il y a une maison en jeu. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une maison en jeu? 50 Et on travaille avec des gens comme ça. Mais c'est de la folie, quoi. À un moment donné, je sais pas quoi vous dire. Allô? Voilà, c'est ce que je vais dire dorénavant maintenant. Quand mon patron me dira oui, ce matin t'as dit ça. Allô? Mais Julien, tu comprends l'émission? T'es arrivé qu'à 11h, 2 heures de retard. Allô? C'est ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Bon, je sais pas quoi vous dire. Là, c'est assigné, hein, non? C'est assigné. Oui, malheureusement, je crois qu'il faut passer à la vitesse supérieure et lancer une procédure contre l'assurance et contre cette entreprise, Julien. Si quelqu'un peut nous aider à retrouver Jean-Luc Vanier, il est forcément quelque part, vous le savez, dites-nous, le but du jeu, c'est celui de poser la question, qu'est-ce qui va se passer dans ce dossier? Donc Jean-Luc Vanier, AEH SRL, aidez-moi également à joindre celui qu'on a surnommé ici, allô, qui s'appelle Mahmoud Raja Sultan, qui serait l'associé. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Oui. Je viens de rappeler ce monsieur. Il m'a dit, écoutez, non, mais je suis pas associé du tout. Bon. Moi, je travaille sur le chantier, mais je peux pas vous répondre davantage parce que tout simplement, je ne suis plus en France, je suis en Roumanie, donc pour l'instant, je suis plus en activité donc avec c'était bien monsieur. lui. Ouais, donc quand je lui disais allô Mahmoud, il faisait. Il gagnait du temps. Allô, parce que ça avait du mal à venir. Merde, il n'avait pas sa fiche. Que Voilà, répondre exactement. comme sur les plateformes. Ils devraient tous avoir ces gens-là, une petite fiche comme sur les plateformes téléphoniques quand vous dites oh, mon aspirateur n'a pas été livré. Monsieur, déjà, nous vous remercions de nous avoir fait confiance. Oui, mais il n'a pas été livré. Nous sommes satisfaits de vous avoir comme client, mais il n'a pas été livré. Nous allons prendre en compte maintenant votre... Ah là là, je suis tellement navré. Bon, on fait comme ça. Je réessaie d'avoir dans les jours qui viennent Jean-Luc Vanier, mais préparez-vous à prendre un avocat, Stéphanie. C'est fait. Alors c'est fait. Ah, bah alors tant mieux. Alors vous me tenez au courant de la procédure, très rapidement? Oui, il y a un référé le 14 février. Ah bah voilà, génial. Alors le 15, vous m'appelez pour me dire ce qui s'est passé. Merci, hein. Tenez-moi au courant, hein, promis. Allez, le journal des arnaques va arriver dans quelques instants et puis vous allez voir beaucoup d'autres dossiers. On parlera un petit peu de voiture, hein. Le plus grand avocat voiture est là. Maître de comment, attention. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Dans 30 minutes, le journal des arnaques, nous allons parler du cas de Barbara. Juste une petite parenthèse, vous avez peut-être vu ces images de L614, cette association qui... 214. 214. Oui, passons à 600 rapidement. Là, c'est un élevage à Meillac où des vaches sont coincées dans le lisier, dans leur propre merde, il n'y a pas d'autre mot, elles en crèvent. Et là, vous avez une pelleteuse qui prend le cadavre, qui la jette. C'est une honte absolue, c'est à Meillac. Alors ça se trouve, Meillac, vous connaissez la région ou en Île-et-Vilaine, c'est une honte, voilà, de traiter comme ça. Et là, il n'y a pas à tergiverser. Il y a des éleveurs qui font bien leur job, qui aiment leurs animaux, mais ceux qui traitent comme ça les animaux, on ferme, on ne discute même pas, on les interdit d'exercer, ces gens-là. Et aussi, L214 a surpris des abattoirs qui ne respectaient pas les règles au terme desquelles les animaux étaient décédés, ils étaient encore inconscients, encore conscients. Ils ouvrent le ventre de la vache, voilà, elle est pendue par les pieds, elle est encore vivante. C'est une horreur. Et ça on ferme tout de suite. Et soutenez L214 parce qu'il y a des gens, des lobbies qui essaient de les faire taire et de les faire fermer. Donc plus vous vous abonnez à leur compte, etc. sur les réseaux sociaux, plus ces gens-là auront de la force pour dénoncer la maltraitance animale. Fin of the parenthèse. Barbara, bonjour. Bonjour. Souviens-toi, Barbara, tu étais si belle, vous vous rappelez du proverbe de Jacques Prévert? Oui. Et tu marchais. Il pleuvait sur Brest ce jour. Voilà. Barbara, vous êtes surveillante pénitentiaire, une prison de femmes? Non, homme. Homme, très bien. Mais ça a toujours été le cas, que les femmes chez les hommes chez les femmes? Les hommes vont pas chez les femmes. Et les femmes vont chez les hommes? Oui. Et comment ça se fait, ça? Non mais bon, il n'y a rien de particulier. Pourquoi les femmes auraient le droit d'aller chez les hommes et les hommes parce qu'on a peur qu'il y ait des débordements? Alors, c'est ça, ouais. Vous voyez, on n'a pas confiance aux hommes. Quelque part, on a raison. Oui. Franchement, là pour le coup, autant sur les étiquettes, je dis là vous faites n'importe quoi au gouvernement, autant sur le fait que les hommes qui surveillent les femmes en prison, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. On va attendre encore un peu. Elle a 2 enfants. C'est un métier difficile? Ça fait 21 ans, donc au bout vous, ça se passe bien pour vous? Ça se passe bien. Ça se passe moins bien, c'est au niveau de la voiture. Oui. Donc là, nous entrons, maître de Caumont, là, on a le scandale des étiquettes avec Olivier Dauvert. On peut parler d'un autre scandale, c'est ces assurances qui devraient rembourser, mais qui ne remboursent pas, d'où la question à quoi ça sert de s'assurer. Déjà, on va dire que vous êtes à Noyelles-Godeau, dans le Pas-de-Calais. Oui. Laura, que se passe-t-il à Noyelles-Godeau?
Eh bien, je vais vous parler d'une initiative faite par les habitants de Blindec dans le Pas-de-Calais. Donc, suite aux inondations, vous vous en souvenez, qui se sont passées en novembre et puis en janvier, ils se sont lancés dans un projet musical. Donc, ils ont réécrit les paroles de la célèbre chanson Les Rois du Monde et ça a été un énorme succès, plus de 100 000 vues en une semaine. Et du coup, ils se sont dit allez, on va enregistrer un album. Et je rappelle du coup que donc c'est pour les inondations, donc tous les fonds iront pour les sinistrés. C'est super ces histoires de chansons là. Allons-y, Les Rois du Monde pour les sinistrés. Barbara, vous avez donc une voiture, vous me racontez en quelques minutes le problème, s'il vous plaît, pourquoi êtes-vous dans Ça peut vous arriver? Parce que mon fils s'est fait voler sa voiture en septembre 2022. Dans quelles conditions? Un carjacking, en fait, il se fait une soirée avec des copains, des connaissances. Comme il avait bu, il a demandé à un copain de le ramener. Un copain l'a ramené, mais sur la route, en fait, ils l'ont jeté sur la route et ils sont partis avec la voiture. Le copain, celui la qui était... connaissance, oui. Ouais, c'est pas un copain, du coup. Du coup, non. Donc ils ont pris votre fils, ils l'ont jeté et ils sont partis avec. Voilà. D'accord. Que devient la voiture? Ils ont eu un accident avec la voiture. Donc elle a été retrouvée accidentée épave. On a retrouvé le conducteur? Non. On ne sait pas qui c'est. Enfin, il sait qui c'est, mais on ne l'a pas retrouvé. On connaît juste le prénom et il n'a pas été retrouvé. Bon, ok. Alors aujourd'hui, où en êtes-vous? Que vous dit l'assurance? L'assurance me dit que je dois lui fournir, donc lors du dernier échange, un certificat de destruction du véhicule, sauf que j'ai cédé le véhicule à l'assurance il y a 1 an. Alors, on va essayer de faire un peu la lumière, parce que là, pour le novice, c'est un petit peu de l'hébreu. On y va, maître de Caumont, essayez d'être précis et concis. Oui, c'est rigoureusement impossible, parce que c'est un record du monde, ce dossier. Ah. Avec 40 ans que je fais ce beau métier, j'ai jamais vu autant de demandes d'une assurance pour... être méchant, gagner un peu de temps peut-être. Ouais. Septembre 22. Pardon? Septembre 2022. Donc, mais tant mieux parce qu'au moins le patron de l'assurance, quand on va l'appeler, va nous expliquer que quand on a un sinistre en septembre 2022, on est le combien exactement aujourd'hui? 31. Le 31 janvier 2024, il n'a toujours pas réglé le sinistre d'une manière ou d'une autre. Voilà, alors qu'en fait, il n'y a absolument aucun débat sur le sujet. Vol avec violence. Il ne le conteste pas. Le véhicule est assuré pour le vol et à aucun moment l'assurance n'a dit non, je conteste, je rembourserai pas. Mais effectivement, tous les mois, tous les 2 mois, elle dit il me manque telle pièce ou la pièce que vous m'avez envoyée, elle n'est pas suffisamment conforme, faudrait la refaire et ainsi de suite. Et on joint le service qualité, vous savez, Julien, et puis c'est un peu comme vous disiez tout à l'heure. Service qualité dit merci de nous avoir contactés, nous attendons beaucoup d'importance à ce que vous nous dites. Là aussi, on pourrait légiférer, qu'il y ait une sorte de médiation qui fait que, vous savez, comme la grande surface, ils sont obligés de négocier 1 fois par an. Ils ont une date précise. Eh bien, on devrait passer une loi qui dit que si au bout de 6 mois, un sinistre n'a pas été réglé, le médiateur doit trancher d'une manière ou d'une autre, quelque chose comme ça, parce que pendant ce temps-là, pas de voiture, etc. Et alors donc, qu'est-ce qu'ils vous ont demandé en télégraphique, à chaque fois, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, il fallait mon fils, quand il a eu son permis, il avait le permis temporaire, donc il fallait le définitif. Donc il l'avait toujours pas. Donc on me redemandait, on peut pas traiter votre dossier tant qu'on n'a pas le permis définitif. Ensuite, c'était. Mais ça, c'est eux qui le décident. Il a été assuré avec un permis temporaire. Nous avons à l'assurance décidé qu'il fallait le définitif. Voilà. Mais pour assurer le véhicule et encaisser les primes, le provisoire suffisait largement. Oui, voilà. Et il y a eu plein de trucs comme ça en fait. Oui, le certificat de destruction du véhicule, on me le demande depuis plus d'1 an, donc systématiquement ça revient. Vous en avez envoyé combien? 0, puisqu'il n'est pas détruit le véhicule. Donc j'ai fini par me renseigner quand même auprès de la NTS. J'ai renvoyé le formulaire. Et en fait, mon véhicule est bien cédé à un professionnel depuis l'année dernière et donc non détruit. Je rappelle qu'il y a... Julien, le véhicule est cédé à l'assurance, il a été retrouvé épave. Donc, bien entendu, l'assuré a le droit de le reprendre si ça lui fait plaisir ou de le laisser à l'assurance. Il le laisse à l'assurance. L'assurance devient propriétaire du véhicule. Elle en fait ce qu'elle veut. En général, elle le cède. Mais c'est pas elle qui décide. Un épaviste, un récupérateur, elle récupère ce qu'elle peut comme sous. Mais évidemment, c'est pas elle qui l'a gardé et qui va le faire détruire. C'est de la folie. Je rappelle qu'il y a un employé des pompes funèbres générales qui est sur notre plateau, en règle générale, au cas où, parce que c'est imminent, notre on décède. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, Julien, que l'assurance. Voilà. Donc on ne sait pas comment ça va se terminer. On est là, mais sachez que on fera les choses. Et vous m'aurez aimé jusqu'au bout. Voilà. Je prononcerai quelques mots si vous. C'est gentil. Allez, nous allons donc téléphoner. Ces histoires d'assurance, c'est dingue. Alors là, en plus, cette assurance, on l'a déjà appelée plusieurs fois. Nos fins limiers sont sur le coup et il va falloir qu'ils donnent une explication. On y va, c'est parti. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors.
Ce qui est dingue quand même, c'est que votre fils, bon, il a dû en tirer les conséquences pour la prochaine fois. Hein. Donc lui, il est sympa, il dit je suis sous, je peux pas conduire. Il y a quelqu'un qui dit moi je le suis pas, laisse-moi conduire. Et vous imaginez. Il est surtout intelligent et prudent. Ils l'ont foutu dehors. Regardez un petit peu. Alors après, mais il n'était vraiment pas sous celui qui conduisait. Il a eu l'accident comment, on sait pas. On sait pas. La voiture a été retrouvée plusieurs villes au-dessus sur un rond-point, donc on sait pas du tout. Bon, ok, voilà l'état, mais rien n'est contesté. Il y a juste qu'à chaque fois on lui demande des papiers, on lui pose surtout des questions auxquelles elle ne peut pas répondre. C'est ça. Et le plus drôle, Julien, la cerise sur le gâteau, il faut quand même savoir, c'est que pendant 11 mois suivant l'accident, l'assurance a continué à encaisser les primes. Alors elle a fini par les rendre quand même. Alors on rappelle également que sur ce plateau, à la place d'Olivier Dauvert, il y a quelque temps, il y avait une femme qui nous a dit « J'ai eu un sinistre sur ma caravane avec de la grêle, mais l'assurance ne me rembourse pas. » Motif, parce qu'il y a 5 ans, je l'ai acheté en liquide, ce qui était tout à fait d'ailleurs, ou 10 ans, à l'époque on avait le droit de donner 4 000 €. Donc ça ne leur plaisait pas, mais par contre, et ils disent nous quand c'est payé en liquide, on ne rembourse pas. Par contre, pendant 8 ans, ils ont pris les cotisations. Donc on avait dit à l'assurance, dans ces cas-là, quand elle vient s'assurer, demandez-lui. Est-ce que vous l'avez acheté en liquide? Parce que nous, on n'aime pas assurer les trucs en liquide. Ah oui, mais non, mais là, on ne pose pas ce genre de questions. Donc vous prenez 8 années de cotisation. Ils ont remboursé, finalement, en s'excusant, parce qu'ils se sont dit... Mais là aussi, amis des assurances, comment voulez-vous qu'après les gens se disent oui, les assurances, ils essaient de nous la faire à l'envers, c'est pas très bien. Donc là, en tout cas, maintenant on appelle, c'est parti. Et voyons ce qu'ils vont nous dire. Ça peut vous arriver sur M6, c'est tous les jours, entre 10h05 et 12h30, je vous le rappelle. Julien Courbet sur RTL. Attention, mesdames et messieurs, gros dossier injustice, scandale, on se moque de nous. Les assurances, c'est ce que nous dit Barbara. Céline, que dit exactement Barbara? Barbara nous dit que son fils a eu un accident. En tout cas, il a été agressé au volant de son véhicule. Le véhicule a été retrouvé quelques semaines plus tard complètement abandonné dans un état déplorable. L'assurance devrait rembourser 6 000 €. Ça fait quasiment 1 an et demi qu'elle attend. Le dossier est complet quand même depuis le mois d'août 2023. Donc, il n'y a plus de pièces à apporter au dossier. Il y a juste à faire un virement de 6 000 € sur le fin du fin, c'est que dans ces cas-là, l'assurance rachète l'épave et en fait ce qu'elle veut. Si elle veut en faire un objet d'art, donc ce n'est plus son problème et on lui dit donnez-nous le certificat de destruction. Je n'en sais rien, c'est l'assurance qui a récupéré la voiture, ils l'ont racheté l'épave, donc ils en font ce qu'ils veulent. Le certificat de destruction, je vous dis que je n'y suis pour rien. Vous la connaissez cette assurance? Oui Julien, et comme vous le dites... Compliqué? Voilà, très bien. C'est bien résumé. Avec eux, c'est un peu compliqué, je dois dire. C'est vous Bernard qui vous occupez de ça? Oui, quand c'est compliqué, oui. Oui, je sais bien. Non, mais vos revendications, je les écoute, mais peut-être pas à l'antenne. On fera des réunions pour ça, mais on les a déjà appelés plusieurs fois, ces gens-là. Oui, c'est vrai que c'est compliqué, on va dire les choses comme ça. C'est compliqué, mais la dernière fois avec Hervé, on avait résolu le problème, donc c'est plutôt positif pour Alors, on y va. Nous sommes en train d'appeler donc votre assurance. Vous avez un agent local ou c'est par Internet? Des plateformes à chaque fois. Ouais. L'avantage, c'est que quand il y a un agent local, on peut quand même aller taper un peu le scandale dans la boutique. Ça fait toujours avancer les choses. Que les assurances par Internet, quand on n'a pas d'interlocuteur, plus compliqué. Sinon, restez en ligne. On reste en ligne, mais pas trop longtemps non plus. Nous appelons... comment vous êtes arrivé? C'est pas méchant ce que je dis, c'est une vraie question. À vous assurer chez l'Olivier Assurance. J'étais moi assurée chez l'Olivier Assurance, donc mon fils était allé mais comment vous aviez choisi par Internet, parce que les tarifs étaient plus... Vous avez été sur un comparateur et l'Olivier était moins cher. Numéro 1 du service client. Numéro 1 du service client. Écoutez, magnifique. J'aimerais bien connaître le numéro 2. Moi, j'ai envie de connaître le 10e, parce que alors là, vous crachez à la figure. Numéro 2 déjà. Quand vous arrivez en disant je peux être remboursé, tu prends une grande tarte dans la gueule. Tiens, emmerde pas. Voilà, ça c'est le numéro 10, parce que vu comment le numéro 1 traite le dossier. Bon, dès que vous avez le noyau de l'olive, vous me le passez? Oui, pas de souci, je vais dénoyauter tout ça, c'est bon, je m'en occupe. Si, Bernard, ça va. Mais c'est juste dingue. D'ailleurs, injustice dans l'assurance, ça c'est un dossier récurrent. Tout de suite, s'il vous plaît, ça peut vous arriver @m6.fr. Tout est fait pour vous rembourser, il n'y a aucun loup. Mais on ne le fait pas, et puis alors surtout, vous fait le coup de renvoyer, vous en êtes au 17e renvoi, allons-y. Bon, ça existe le délit d'abus de demande comme ça, de papier? Le délit d'abus, non, mais on peut être sanctionné pour mauvaise foi, effectivement, et puis les intérêts de retard, les dommages-intérêts, etc., on peut effectivement les réclamer. Il faut rappeler, Julien, qu'en principe, dans le code des assurances, les délais sont bien indiqués, mais simplement les assurances se couvrent en disant « Ah, mais le dossier n'était pas complet ». C'est pour ça que nous, on a un petit parade. Cette année, c'est Generali à qui on a remis le prix parce qu'ils ont eu un service client exceptionnel. Bien souvent, c'était AXA qui est en très très bonne position. Mais là, l'Olivier, on aimerait bien leur donner une petite récompense, mais c'est un peu compliqué. Alors,
elle n'est pas la seule. Pendant qu'il essaie d'avoir l'Olivier, notre Bernard, nous avons l'Estelle qui est là. Bonjour Estelle. Bonjour. Vous appelez d'où Estelle? De Monteux. De Monteux, dans le 84. Vous avez compris de mon poste. Je me dis, oui, elle me programme un peu pour un crétin, mais à ce point. Céline, que se passe-t-il, s'il vous plaît? Alors, en octobre 2022, Estelle a eu un accident de la route. Elle n'était pas responsable. Elle a laissé le véhicule ensuite à un garagiste pour qu'il puisse faire les réparations. Et lorsque le véhicule était entre les mains du garagiste, il a été volé. Et depuis, ni le garagiste, ni l'assurance du véhicule ne paye. Tout le monde se renvoie la balle. Est-ce que vous vous rendez compte de l'injustice que vit cette femme, maître de Caumont? Il lui confie. Alors, l'histoire, c'est que lui, il a mis la voiture sur la route. Oui, parce qu'en fait, ça traînait un petit peu. Donc, comme ça, au moins, il s'est dit, je la mets là en attendant de faire les travaux. Non, mais ça a traîné. Il s'est dit, moi, je la garde pas dans la cour, je la mets sur le trottoir. Il l'a mis sur le trottoir, il se l'est fait piquer. Mais peu importe qu'il la mette sur le trottoir où j'ai envie d'être vulgaire où il veut, mais c'est sa responsabilité. Il en a la garde, Julien, au sens juridique du terme. Donc, par définition, il est responsable de la rendre à celle qui lui a confié. Et l'assurance d'Estelle, vous voyez, cette fois-ci, on varie. C'était Allianz. Que s'était-il passé, s'il vous plaît, Stan? Qui s'était occupé de ça? Ah bah c'est la petite Collonges. La petite Collonges, qui a pris du gras, depuis, je le rappelle. Appelez-la maintenant Madame Collonges, s'il vous plaît. Non, Madame de Collonges, parce que j'ai 2 Grandvilliers, 2 Caumont à côté de moi. J'ai Madame de Collonges pour le reste de l'émission. Vous avez 2 Grandvilliers, 2 Caumont à votre droite, et si vous regardez à votre gauche, vous avez 2 Caumont qui sont là. C'est Daubert et moi à vous regarder avec beaucoup d'amour. Et apostrophe. Je suis entre les deux. Alors que s'était-il passé? Il s'était passé plutôt des bonnes nouvelles avec cette assurance Allianz, parce qu'on les avait appelés et j'ai reçu un mail dans lequel, bon, c'est assez vaporeux. On me dit que le dossier va avancer plutôt en bonne voie et on m'a dit que Estelle allait être contactée pour avoir des nouvelles. Donc maintenant, le dossier est entre les mains d'Estelle. Ce qui est dingue, c'est que c'est facile à analyser. Soit il part du principe qu'ils ne veulent pas rembourser, mais il donne une raison. Mais là, il faut voir. Ça date de quand l'histoire? Rappelez-nous, s'il vous plaît, Estelle. Novembre 2022 exactement. Depuis novembre 2022, donc Allianz, moi je veux bien, je n'ai évidemment aucune leçon à vous donner, vous êtes une grande assurance, mais depuis novembre 2022, donc novembre 2023, 1 an, décembre, janvier, 1 an et 3 mois, est-ce qu'à un moment donné, vous avez bien un ingénieur, quelqu'un qui a, ne serait-ce que même un CAP d'assurance, je ne sais pas, qui connaît un peu, qui peut trouver une solution, parce qu'il n'y a pas, là, il n'y a pas appelé l'ONU, Washington et compagnie. La voiture, elle est chez le garage, elle est devant la rue, il est sous sa responsabilité. Est-ce qu'on rembourse ou on rembourse pas? 1 an et 2 mois, Allianz. Oui, Céline. Et pourquoi est-ce que ça avait traîné? Pourquoi le garagiste avait mis la voiture devant le garage? C'est parce qu'en fait, l'assurance d'Estelle avait tardé à indemniser. Ouais. Donc en fait, il y avait rien à dire, il fallait juste rembourser. Donc j'espère que c'est le cas, j'espère qu'Estelle a des bonnes nouvelles. Alors, Allianz, s'il vous plaît, rassurez tous vos clients qui peuvent se dire, dis donc, si je me fais piquer ma voiture, il va falloir attendre 1 an et 2 mois. Donc, il y a un délai à nouveau ou... Eh bien, normalement, Estelle a dû être contactée. Estelle, vous avez du nouveau? Pas du tout. Voilà. J'ai mis de courrier. Une belle négociation de la petite Collonges, ça, encore une. On rappelle Allianz. Oui, Hervé, alors j'ai 30 secondes, Hervé, dites-moi. Ah bah écoutez, on va rappeler Allianz parce qu'on a des contacts privilégiés. Je comprends pas qu'il n'est pas remboursé. Je les appelle tout de suite. Si, c'est à cause de l'argent pour payer. Je t'expliquerai. Un petit peu comme dans les bronzés font du ski. Merci. Bon, Allianz, 1 an et 2 mois pour régler un sinistre. Est-ce que l'on a un nouveau record? Après, nous avons toujours l'Olivier. Ils vous ont pas rappelé l'Olivier, Bernard? Bernard! Excusez-moi, Julien, je suis en contact avec Olivier Assurance. Je ne vous écoutais pas. C'est pas grave. Vous êtes toujours sur le média sourd oreille. Nous avançons. Ça peut vous arriver. Alors, avec l'Olivier, ça n'a rien donné, Bernard? Là, cette fois-ci? Je suis Julien avec eux au téléphone. On peut pas dire que ça soit de gaieté de cœur qu'ils m'ont au téléphone. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Oui, mais la gaieté de cœur, là on n'est pas émission M6 gaieté de cœur. Elle, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'elle attend, qu'elle paie tous les mois. Elle paie une petite cotisation. Elle ne le fait pas de gaieté de cœur non plus. Hein. Et pourtant, elle le fait, l'Olivier. Et vous encaissez. Alors, est-ce que vous encaissez de gaieté de cœur ou pas? Je n'en sais rien. Mais là, la gaieté de cœur, on s'en moque. Remboursée parce que c'est ridicule. Et je le dis. L'accumulation de ces cas maîtres de Caumont, c'est qu'aujourd'hui, les gens se disent, les assureurs, contrairement à ce qu'on croit, c'est des gens qui veulent pas nous rembourser, qui trouvent toujours la petite bête. Et voilà, c'est pour ça que nous, on a récompensé Generali, puisque dans les cas que nous avons eus, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de problème avec Generali, mais à chaque fois qu'on les a appelés, pim, dans la minute, c'était réglé. Bernard, autre chose à rajouter ? Oui, service client très mauvais chez Olivier Assurance. Je me suis fait envoyer balader. On ne parle qu'à Barbara, on parlera à personne d'autre. Tous les éléments que vous me donnez, ça peut être des éléments. J'ai dit, monsieur, vous avez trouvé le dossier, donc je ne raconte pas n'importe quoi. Non, mais c'est comme ça. J'ai dit, mais elle fait un métier. Oui, the patron. On n'a pas les mêmes horaires que vous. Qui est le patron de l'Olivier? Essayons d'avoir on peut avoir peut-être le directeur de cabinet, Hervé, d'une manière ou d'une autre.
Hervé. Alors écoutez, je suis en ligne, moi, avec un des patrons de l'assurance Olivier. Oui. Il ne m'a pas répondu pour l'instant, mais... Et qui est le patron de l'Olivier ? Alors moi, j'ai un Gonzalves. Oui, j'ai un monsieur Gonzalves. C'est pas j'ai un Gonzalves, c'est pas... c'est-à-dire que... C'est un président, excusez-moi. Là, il n'est pas président, il est CEO, mais c'est pareil. Bon, alors, il a raison, c'est rare, mais Hervé a raison. Bon, très bien. Dis donc, toi. Bon, alors, Olivier, soyez sympa, l'assurance. Montrez à tous ceux qui nous suivent là sur M6 et RTL que vous ne vous moquez pas des clients en essayant de demander des papiers en faisant traîner. Parce que vous, ça fait combien de temps, du coup ? Depuis septembre 2022. Remarquez, on pourrait faire un record. Pour l'instant, mesdames et messieurs, dans ce grand tiercé de l'assurance qui ne rembourse pas la plus vite, la course vient de démarrer. L'Olivier a pour l'instant 2 longueurs d'avance avec un dossier qui a 2 ans de retard. Mais attention à l'accord de Allianz. Allianz avec pour l'instant 1 an et 2 mois de retard. La course est loin d'être terminée. Le résultat d'ici la fin de l'émission. Que voulez-vous que je dise d'autre ? Écoutez, oui, c'est désolant. Mais on peut parier sur votre course ? Pardon ? On peut parier sur votre course ? C'est vrai qu'elle est jockey, celle-ci. Bon, Barbara, restez en ligne avec nous, on avance. Stan, tant que vous êtes encore avec nous, sur quel dossier va-t-on ? Sur le dossier de Mickaël, et j'espère que ça avance un petit peu mieux que ce qu'on vient de traiter. Mais écoutez, en tout cas, on peut dire que Mickaël est de retour, ça c'est une bonne nouvelle. Bonjour Mickaël. Bonjour. Vous nous appelez d'où Mickaël ? Héricourt. D'Héricourt, c'est dans le 70. C'est une histoire de toiture, Céline. 7 000 € pour une toiture depuis avril 2022. Il attend toujours cette toiture. Ça ressemble peut-être à l'histoire des Gonzalez qu'on a longuement traité dans cette émission. Toujours une toiture, on est toujours sans nouvelles d'ailleurs. Mais là, voilà, en plus, c'était son cousin qui travaille dans une entreprise qui devait venir faire les travaux depuis avril 2022. Jamais la famille, jamais les amis, jamais un voisin qui vous dit « je connais quelqu'un qui travaille bien ». Niet. Vous prenez l'adresse, vous menez l'enquête. Alors, qui s'était occupé de ça là-bas, s'il vous plaît? C'était vous, Bernard? Appuyez sur le bon bouton, mon petit Bernard. Julien, ça devient compliqué. Je suis sur l'autre cas d'assurance avec Olivier, donc j'avoue que je n'ai pas écouté le cas en question. Très bien. Je ne vais pas vous mentir. Écoutez, le résumer en quelques secondes, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut mettre sur le bouton de Bernard, en gros, s'il vous plaît, c'est pas celui-là, parce qu'il appuie jamais sur le bon. Là maintenant, il faut passer à des méthodes un petit peu plus. Parce qu'il appuie toujours. Il y en a deux. Mais je suis pour Barbara. Il y en aurait 15, je dirais le pauvre. Mais il y en a deux. Il y en a un sur lequel il ne faut pas appuyer et un sur lequel il faut appuyer. Il appuie toujours sur l'autre, donc on va mettre un post-it. Bon. Alors, est-ce qu'il y a eu du nouveau, s'il vous plaît, Mickaël? Oui, il y a eu du nouveau. Écoutez, alors, je suis en contact avec l'entreprise et ils sont engagés à me rembourser les 7 000 avant le 15 février. Eh ben génial, bravo. Bon, alors on s'appelle donc le 16. C'est l'entreprise de Monsieur Corsini. Bravo. Oui. Merci Monsieur Corsini, s'il vous plaît, de nous avoir rappelé. Merci d'avoir fait cette négo. Et on s'appelle le 16 et je serai le premier à dire que vous êtes des gens bien, parce qu'on a le droit de se tromper dans la vie. Tout le monde se trompe, mais quand le client est lésé, il faut bien sûr l'aider. On est d'accord, Blanche? Oui, et l'entreprise, on le rappelle, a intérêt à rembourser parce qu'on sait que le Code de la consommation prévoit des pénalités et un intérêt de retard automatique. Il y a là tous nos amis qui sont là qui vous regardent en se disant mais elle a une voix bizarre. Elle parle du nez, mais c'est son sien. C'est quand elle se relâche. En début d'émission, elle est très concentrée. Oui, Julien, le code pénal. Et puis petit à petit, il y a la fatigue. On se tape 3 heures quand même. Donc ça commence à retomber un peu. Et puis alors à la fin, c'est la voilà, mais on adore. Hein. C'est que vous êtes une des préférées de. Ah bon? Ah oui, j'ai fait j'ai fait un sondage auprès de 2 personnes. Ah voilà. Dont une de votre Je me disais aussi. Vous êtes la préférée. J'ai beaucoup de famille, c'est pour ça. L'Olivier et Allianz. On attend que vous montriez à la France entière, aux téléspectateurs d'M6, que quand il y a un souci, on mène une petite enquête, mais qu'elle ne peut pas durer 2 ans. C'est pas possible. Donc maintenant, l'Olivier, soyez sympa parce qu'elle a l'impression que vous essayez de lui faire à l'envers. Idem pour Allianz, donc j'espère du nouveau d'ici la fin de cette émission. Le journal des arnaques arrive. Il y aura aussi le scandale des étiquettes avec Olivier Dauvert. On ira sur quoi déjà cette fois-ci? Du plat cuisiné. Ah, lequel? Voilà, alors du plat cuisiné, des lasagnes, du parmentier de canard ou des tagliatelles de poulet dont vous verrez, certaines sont françaises et d'autres non. Dans le journal des arnaques sur M6 qui va pas tarder à arriver. Julien Courbet sur RTL. Allez, il s'appelle Franck. Je rappelle que dans quelques instants, on attaquera le cas de Jean-Paul et d'Agnès, en tout cas de la maman de Jean-Paul, aujourd'hui disparue. Et il s'est aperçu, ce monsieur, qu'il manquait 400 000 sur son compte. Il s'est aperçu que 2 personnes étaient dans l'entourage de votre maman, très précautionneux, à côté d'elle, toujours aux petits soins, et que l'argent est parti, et que les raisons de cette évaporation sont quand même assez surnaturelles. Là, nous avons, vous m'avez dit, c'est Franck qui est là. Franck, bonjour. Bonjour. C'est Julien à l'appareil. Franck, veuillez décliner s'il vous plaît en quelques secondes le but de votre appel, Franck.
Alors moi je vous rappelle, vous m'avez rappelé pour savoir si mon affaire était terminée. Donc je vous rappelle parce que vous m'avez rappelé. Donc très bien. Exactement. Écoutez, c'est un bon résumé qui permet à tout le monde de bien comprendre la situation. Céline, à vous. Alors Franck, en fait, il a repris une auto-école il y a plus d'1 an et il ne pensait pas qu'au moment de transférer les données bancaires pour reprendre les anciens contrats de son prédécesseur, ça allait poser problème. Donc concrètement, en fait, un organisme lui devait plus de 2500 €. Il attendait depuis des mois. C'était suite aux mensualités des assurances du véhicule qu'il a repris dans son auto-école. Bernard Sabat, je vais vous donner la parole. Faites-moi un petit signe discret si vous êtes sur le coup, si vous êtes en train de téléphoner à quelqu'un d'autre qu'on ne se ridiculise pas une deuxième fois. Vous êtes au courant ? Je suis prêt. Ah ben voilà. Il y a bien un cas de temps en temps où il est prêt. C'est celui-ci. Alors, vous aviez eu, je crois, Crédit-Part, Bernard. Dites-nous. Alors, rappelez-vous, Julien, on les a eu 5-6 fois parce que notre ami Franck est passé plusieurs fois. C'était un épisode régulier en disant « Ok, on a remboursé. Ah non, on a remboursé l'autre personne. Ah non, on a remboursé l'autre compte, l'autre carte bleue. » C'était une pagaille difficile à gérer. Et Crédit-Part a enfin pris le dossier pour Franck. Et je pense que ça a avancé puisque donc je n'ai plus entendu parler de ce cas. Et un petit coucou à notre Laura Uricel qui s'était occupée, qui a enquêté ce dossier, Laura. C'était compliqué, vous n'avez pas lâché l'affaire. Non, on n'a pas lâché l'affaire. C'est vrai qu'il est passé de nombreuses fois et vous nous connaissez dans l'émission. Hein. On lâche pas et donc on est toujours là. Ben ça, je sais que vous êtes toujours là. Bravo, Laura, parce que je pense qu'il a des bonnes nouvelles à nous annoncer. Franck, dites-nous, Franck. Oui, j'ai des bonnes nouvelles. Donc ils m'ont bien remboursé tout ce qu'ils me devaient, donc tout va bien. Ah bah super. Le seul petit maintenant, mais c'est beaucoup moins grave, c'est que maintenant Stellantis essaye de récupérer ce qu'ils avaient payé indûment à l'autre gérant. Oui. Mais comme ils n'ont que l'adresse de la boutique que j'ai rachetée, c'est moi qui continue de recevoir tous les courriers de l'huissier. C'est ça, c'est ça, c'est ça. La France, et je l'aime, du Nord à la Provence. Ça ne s'arrête jamais. Oh là 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 là. Bon, si jamais ils sont insistants, Bernard Sabat va essayer de les appeler en leur disant c'est pas cette adresse, les gars. Parce que vous leur avez dit que c'était pas cette adresse, Franck. Ah ben moi, à chaque courrier, je les rappelle. Je leur dis que c'est plus loin qu'il faut contacter. Et c'est le mal de ce pays, c'est que vous appelez en disant ce n'est pas cette adresse. Vous envoyez un courrier, mais ça continue. C'est-à-dire que le courrier, il sert de papier toilette, c'est pas possible. Il n'est pas traité. Bon, Bernard. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Monsieur Le Breton, le gérant de Crédit-Part, lui avait géré le dossier de HKZ avec Laura et moi. On va le rappeler et on va changer l'adresse. En parlant de ça, j'ai un ami qui a... Merci à vous en tout cas, Franck. Il faudrait qu'on le fasse venir dans l'émission, parce que c'est pas parce que c'est un ami qu'il n'a pas le droit de passer dans l'émission. Il a une voiture de marque allemande. Elle tombe en panne. Il appelle donc son assurance, son dépannage, etc. Ils lui disent attention, c'est nous qui choisissons celui qui vient vous dépanner. Pas de souci. La personne qui vient dépanner met le booster, puisque c'était une voiture hybride électrique. Bref, et là, 2 jours après, il n'y a plus rien. Elle ne s'allume plus du tout. Et il l'amène donc dans la concession qui dit oui, mais le dépanneur aurait pas dû utiliser ce booster. Ça a grillé tout le truc. Donc vous êtes responsable ? Oui, on est responsable. Alors qu'est-ce que je fais ? Donc vous envoyez un courrier et vous allez être appelé. Le courrier, il l'envoie entre Noël et jour de l'an. Et là, comme il n'a pas de nouvelles, quelqu'un, quand il rappelle après le jour de l'an, lui dit oui, mais voilà, la technique est simple. Quand on envoie un courrier, si dans les 2 jours, on vous a pas répondu, on traite plus le dossier. Allez, au revoir. Donc c'est chez Mercedes que ça s'est passé. Donc on va voir. C'est une petite voiture. Il n'a pas une voiture à Watt 1000 boules comme l'on dit, mais c'est un truc de dingue. Vous vous rendez compte ? Si au bout de 2 jours on n'a pas traité, on traite plus. C'est classé. Voilà. Donc effectivement, ça règle beaucoup de problèmes. Alors qu'en principe, quand vous envoyez des courriels, on vous dit laissez-nous du temps pour traiter. On peut pas faire une réponse immédiate, etc. Donc qui leur laisse un petit peu de temps, mais. Ah là 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 là. Bon, allez, on y va, mesdames et messieurs. Je m'adresse à vous, Hervé, Laura et Bernard. Nous avons vraiment besoin, là, dans cette dernière heure, à ce que vous donniez le meilleur du meilleur. On attend vraiment des nouvelles de l'Olivier. On ne vous laissera pas tomber, Barbara, si nous ne les avons pas aujourd'hui. Nous enverrons un envoyé spécial demain. Idem pour Allianz. On ne peut pas, comme ça, au bout de 2 ans, ne pas avoir réglé un sinistre. C'est pas possible. Ou alors, il faut engager du monde. Tant mieux, ça fera moins de chômage. On va attaquer le cas de Jean-Paul. Sa mère décédée. 400 000 € ont disparu sur son compte et il va vous raconter des choses assez extraordinaires sur ce dossier. Mais ce n'est pas tout, Stan. Tout, on aura aussi le cas de Brigitte. Alors elle, c'est la triple arnaque. 1, elle achète un vélo électrique, il s'avère qu'il est défectueux. 2, le vendeur ne le rembourse pas. 3, il ne la rembourse pas alors qu'il a été condamné à le faire. Et puis, on aura notre Sacha Pasquali qui a été dans le sud et qui nous parlera d'une arnaque à la voiture qu'il a repérée du côté de Nice. Tous les bons conseils avec Maître de Comont. Olivier Dauvert, pour cette spéciale tout au long de la matinée, arnaque à l'étiquette, balance ton origine. Cette fois-ci, on ira sur les plats cuisinés. Je rappelle quand même que ce matin, si vous n'étiez pas
là, on a entendu un truc que je ne connaissais pas, un pot de confiture avec un drapeau français, et quand vous retournez pour savoir, pour connaître l'origine, il y a marqué origine, qu'est-ce qu'il y avait exactement ? UE, non UE. UE, non UE. C'est-à-dire que les fruits peuvent venir, déjà UE, c'est que c'est pas la France, peuvent venir de l'Europe, mais ils peuvent aussi ne pas venir de l'Europe. À quoi ça sert ? En plus, voilà, n'imprimons rien, parce que là, ça fait de la pollution, cette imprimerie. On met rien et puis c'est tout. UE ou pas UE ? C'est quand même dingue, ça. Bon, merci. Ça sera pareil. On ira tout à l'heure sur des plats cuisinés où, en fait, je cherche toujours l'origine du canard, mais je vous en reparle dans un instant. Bon, allez, restez avec nous, mesdames et messieurs. Il est passionnant, ça peut vous arriver. Le journal des arnaques arrive dans quelques instants avec tout le monde là-bas à la salle des appels. Si vous avez besoin de notre émission, c'est ça peut vous arriver. @m6.fr. N'omettez pas de laisser bien sûr votre numéro de téléphone. À tout de suite. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir rejoints. Voici maintenant le journal des arnaques de Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. J'accueille sur ce plateau Jean-Paul et sa compagne Agnès. Merci à tous les deux d'être dans notre studio. Ça peut vous arriver. Donc Jean-Paul, vous nous arrivez des Alpes-Maritimes et nous allons parler de votre maman. Alors peut-être que certains se diront ça me dit quelque chose. Il était effectivement dans l'émission Arnaque où nous dévoilons des problématiques, mais dans l'émission Ça peut vous arriver, nous essayons d'avancer comme nous lui avions promis. Donc Jean-Paul, vous étiez avec votre maman. Comment avez-vous un jour découvert qu'il manquait de l'argent sur le compte de votre maman ? Parce que vous deviez la voir régulièrement, elle vous en parlait. Comment ça a démarré l'histoire ? L'histoire est qu'elle a fait une chute, qui l'a conduit à l'hôpital. Il s'est avéré qu'elle a fait une double fracture de la colonne vertébrale. Et là, elle me dit, je rentre chez moi, contre avis médical du médecin de l'hôpital, et un de mes deux amis s'installe chez moi pour veiller sur moi en toute amitié. Alors, on y va point par point. Un de ces deux amis, est-ce que vous saviez qu'elle avait deux amis ? Quel âge avait votre maman et quel âge ont les amis ? Alors, ma maman avait 77 ou 78 ans déjà à l'époque. Oui. Et les amis ? Les amis, alors un, je crois qu'il est entre 50 et 55, et ça doit être à peu près pareil pour l'autre. Madame, ses amis étaient-ils là bien avant ? Elle a le droit d'avoir des amis de 55 ans, ou est-ce qu'ils sont apparus sur la fin de l'histoire ? Non, ils étaient là avant et ils ont même été imposés à notre mariage en 2017. Alors, imposés par qui ? Par sa maman. D'accord, donc c'était vraiment des gens qu'elle connaissait depuis longtemps ? Oui, ça faisait déjà quelques années qu'elle les connaissait. Bon, alors, après, elle rentre chez elle contre l'avis médical. Donc vous, je suppose que vous supposez que c'est ces deux personnes qui ont insisté pour qu'elle rentre chez elle ou... C'était clair, net et précis. Alors, clair, net et précis. Après, il faut un petit peu de preuves quand même. Oui, évidemment. Ouais, mais j'ai malheureusement pas de preuves puisque c'est la parole de ma maman. Non, parce que nous, on ne peut pas se permettre de dire, vous le comprenez. Non, mais tu avais eu au téléphone celui qui s'est installé chez elle. J'ai appelé les deux au téléphone pour leur dire maintenant, ça suffit. Donc, là, elle rentre en danger la vie de ma maman. Elle rentre contre l'avis médical. Tout à fait. Et qu'est-ce qui va se passer après ? Qu'est-ce que vous allez découvrir ? Ou c'est qu'après son décès que vous allez découvrir toutes ces... Non, alors là, du coup, quand on a appris ça avec ma femme, la sœur de ma maman, ma tante, on est monté chez elle. On a vu qu'on a essayé de retrouver des papiers, quelque chose, parce qu'on suspectait des détournements. Des détournements, voilà. Le ménage avait été fait, il y avait quasiment plus aucun relevé de compte, plus aucun papier. On a réussi à trouver 3 ou 4 relevés de compte où il apparaissait, coïncidence, des virements sur le compte en banque personnel d'un des deux amis et sur le compte de son entreprise du BTP. Alors, très bien. Alors, les choses, ça, par contre, c'est des choses que l'on peut prouver. Blanche Grandvilliers, donc on a une personne âgée qui était dans un fauteuil roulant, qui aurait fait des virements à une personne et à une société qui fait dans le BTP. Et qui appartient à la personne qui l'a aussi touché à titre personnel. Tout à fait. Alors ces montants, madame, sont de combien à peu près ? Alors j'ai plus les montants en tête, mais il y a eu des virements de 23 000, il y a eu des virements de 7 000, il y a eu des retraits d'espèces de 15 000 euros, il y a eu des chèques énormes, mais pareil, on ne sait toujours pas à qui ils ont été faits. Voilà. Aujourd'hui, quelle est la défense qui, ce monsieur n'est qu'accusé de rien, comment explique-t-il que l'entreprise de BTP ait pu toucher des milliers d'euros de la part d'une dame grabataire sur un siège roulant et à titre personnel ? Il les justifie comment ? Alors, à titre personnel, il les justifie, comme je vous le disais tout à l'heure. J'aurais été kidnappé pour une partie. Alors j'aurais été kidnappé. Attendez, que les choses soient claires. Vous avez été entendu par la police. Oui, j'ai été entendu par la police. Ce qu'on dit est grave. Donc, il a été entendu par la police puisque vous avez déposé plainte. Qui m'a lu sa déposition. Et qui a lu la déposition de ce monsieur qui a touché de la part de la vieille dame à titre personnel de l'argent, mais également sur sa société. Et sur la déposition, ce monsieur qui a touché l'argent dit... Donc, j'ai appris que j'avais été kidnappé.
Ce qui n'est pas vrai. Bah non. Et que ce monsieur avait payé ma rançon de 20 000 euros. Et que c'est pour ça qu'il avait prêté ces fameux 20 000 euros à ma maman. Mais s'il l'a prêté, ça veut dire que l'argent est allé sur le compte de votre mère. Il n'y a aucune trace d'argent. De rien. Les seules traces d'argent, c'est du compte de ma mère au compte de ce monsieur. Parce que ce qu'on reproche à ce monsieur, c'est pas d'avoir donné de l'argent à votre mère, c'est d'en avoir pris. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il a demandé à votre mère de payer la rançon. Non, c'est ma mère qui lui a demandé de payer ma rançon. Voilà, donc il lui a donné les sous à lui. Non, c'est lui qui a prêté les sous. Mais de toute façon, ce monsieur ne parle que d'argent liquide. Oui, d'accord, ok. Bon, voilà, très bien. donc effectivement... Alors, les virements, comment il les explique? Les virements, ils sont pas expliquent pas. Ils expliquent pas. Ils expliquent pas. Alors, on va faire un petit point judiciaire parce que si ce que dit, je mets tout ça au conditionnel, ce monsieur est vrai, c'est une aberration totale qu'il ne se passe rien. Donc, la plainte date de quand? 2017, juin 2017. Donc, en juin 2017, c'est là que vous avez eu l'enlèvement et compagnie dans la déclaration. Ah non, l'enlèvement, je ne sais, j'ai pas la date. Hein. Je sais bien, puisqu'il n'a pas eu lieu. Mais lui, il a été entendu quand? En janvier de cette année, en janvier 2023, je crois. Ah bon, donc en janvier 2023, donc il y a 1 an. Oui. Voilà, ce monsieur a été entendu, il se passe rien. Donc faisons un petit point juridique et puis après on appellera les différents protagonistes. Alors, avant de parler effectivement de la plainte, on peut déjà rappeler ce qui s'est passé au niveau de la tutelle des mesures de protection. Il se trouve que la mère de Jean-Paul était, comme on dit, sous emprise. Elle était sous emprise de ces 2 personnes qui lui ont fait faire un certain nombre de choses, qui ont démontré, et ça figure dans les jugements, qu'alors qu'elle avait des revenus confortables, elle avait des dettes. Donc là, Jean-Paul a parfaitement raison, mais il était complètement coupé de sa mère. Et il a tout fait pour la faire mettre sous curatelle, puis sous tutelle, avec l'opposition de sa mère, qui était d'ailleurs défendue par des avocats qui étaient amis avec ces 2 personnes. Donc ça a été très très compliqué pour lui. Il y a un lien de parenté, excusez-moi. Aujourd'hui... Il y a un lien de parenté? Oui, la nièce. L'avocate est la nièce d'un des 2, ouais. De celui qui s'est fait des virements sur son compte. D'accord. Voilà. C'est l'avocate de ce monsieur? C'était l'avocate de sa mère aussi. De sa mère aussi. De sa mère, vous voyez. Donc finalement, Jean-Paul... C'est pas illégal, hein? Non, c'est pas illégal, mais ça vous montre, si vous voulez, que l'emprise est toujours là. Finalement, Jean-Paul a réussi à être nommé tuteur, il a réussi à la faire mettre sous tutelle, mais le problème, c'est que il arrive bien après la bataille, j'ai envie de dire, et c'est très compliqué aujourd'hui pour retrouver des éléments de preuve. Alors, en quelques secondes, quel est votre combat, madame, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Alors c'est plutôt le combat de mon mari, moi je suis là pour le soutenir. Alors, mais monsieur, quel est votre combat? En quelques secondes. En fait, j'aurais voulu qu'on rende justice à ma mère parce qu'elle a subi pas mal de choses. Toujours donc que ces gens soient condamnés? Que ces gens soient condamnés, voilà. Et savoir où est parti cet argent? Savoir où est parti cet argent, oui aussi. Je vous avoue qu'on est épuisé depuis le temps. Voilà, moi j'ai voulu sauver ma maman, j'ai pas réussi. Bon, tout ce que je sais, c'est ça. Alors, essayons d'avancer, d'alerter tout le monde, parce que maintenant, ça ne peut pas se passer comme ça, évidemment. Il faut qu'il y ait des explications. Mais moi, ce qui me semble aberrant dans ce dossier, c'est qu'on sait que Jean-Pierre Urssaf est le premier, il a bien raison. Quand vous touchez de l'argent sur un compte, il faut le justifier. Vous ne pouvez pas avoir comme ça 20 000 euros qui arrivent sans justification. Idem pour une société. Si elle a payé la société, c'est que l'entreprise de bâtiment a dû faire des travaux, lesquels, etc. Et c'est assez simple à vérifier. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il ne se passe rien. Mais peut-être qu'il y a des choses qui nous échappent aussi. Donc nous allons continuer, si vous le voulez bien, ce dossier dans Ça peut vous arriver et lancer quelques appels. Vous suivez, ça peut vous arriver. Pour voir le contexte, on va voir une photo de votre maman. La voilà, je crois, elle est sur là, elle était jeune à l'époque, Oui, c'était avec vous. Oui, On a peut-être une photo, malheureusement, sur la fin où elle était sur un siège roulant. Je voudrais qu'on voit cette photo si on l'a, ce qui n'est pas certain. Bon, alors on l'a pas là, c'est pas grave. C'est ce que vous allez nous raconter. Cette dame est sur un siège roulant et il s'aperçoit, Céline, ce monsieur, qui a un coach sportif qui prend combien? Il prend 600 € par mois et pendant des années, en fait, ce coach sportif qui a vraiment l'allure du coach à faire danser des nanas dans une salle de sport, en fait. Ça après l'allure, le maître de Como aussi, ça l'empêche pas d'être un bon avocat. Mais si vous voulez, on ne comprend pas pourquoi ce monsieur vient voir une vieille dame qui est en fauteuil roulant, qui a une double fracture de la colonne vertébrale et qui vient lui faire 2 séances, 45 minutes par semaine de rééducation d'une dame, en fait, qui ne... Sans avis médical, il n'y a pas d'ordonnance, il n'y a pas de kiné. Et le pire, c'est qu'il aurait pu y avoir un kiné. Oui, mais on n'a pas pris un kiné, on a pris ce monsieur-là. Bon. Tout à fait. Alors, on avance là-dessus, Céline, on va continuer avec vous, essayer également d'interpeller ce monsieur qui nous explique peut-être tout à fait justement ce qu'il faisait faire à cette dame. On y va, c'est parti. Julien Courbet.
sur RTL. Une dame qui a 80 combien au moment du décès? Alors au moment du décès, 82. 82 ans, elle était à l'hôpital, elle fait une terrible chute, elle sort de l'hôpital contre l'avis médical, elle a 2 amis qui sont là depuis longtemps, qui s'occupent d'elle. Monsieur découvre qu'il manque 400 000 € sur les comptes. Il y a a priori une preuve de virement, donc ça c'est incontestable, du compte de cette vieille dame vers l'un de ses 2 amis, mais aussi vers sa société de travaux publics. Est-ce qu'il y a eu des travaux chez votre mère? Elle était locataire. Elle était locataire, voilà. Et là, aujourd'hui, il n'a aucune nouvelle de la justice, nous dit-il. Il y a un coach sportif qui prenait 600 € par mois pour s'occuper de cette vieille dame qui était dans un fauteuil roulant, etc. Alors, j'arrive, Blanche de Grandvilliers, la défense de ce monsieur, puisqu'on en a rencontré un des 2 qui a accepté de parler librement, il faut dire les choses comme elles sont, il ne s'est pas caché, dit, en fait, il est bien embêté parce que c'est lui qui a pris le pognon. Mais encore une fois, si vous avez pris le pognon, comme il dit, ça se verrait sur vos comptes en banque. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il dit, puisque vous l'avez découvert dans l'émission? Dans l'émission, il dit qu'il avait des preuves qu'il aurait dû fournir à vos journalistes et qu'il n'a pas fourni à vos journalistes. C'est-à-dire qu'on l'a rencontré, il a dit à notre journaliste, moi j'ai toutes les preuves que ce monsieur est un menteur et tout. On lui a dit, amenez-les, on les met dans l'émission, et on n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Voilà, la vérité, elle est là aussi. Bon, alors, là, mettons-nous à la place de ceux qui suivent, ça peut vous arriver, ils se disent, mais au niveau justice, qu'est-ce qu'il faut de plus pour que ça avance? Eh bien, effectivement, il faut déposer plainte, on est d'accord. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été fait, et ensuite, si ça n'avance pas, il faut essayer de relancer pour que la plainte prospère, parce que le problème, c'est il faut demander une copie du dossier, sinon on est tenu totalement à l'écart, et il faut se dépêcher parce que plus le temps passe et plus c'est difficile ensuite de retrouver les pièces, il y a la prescription, etc. Je voudrais juste dire très rapidement, s'il vous plaît, Blanche. Un tout petit mot sur le coach sportif. Jean-Paul avait justement posé la question de savoir est-ce qu'il était assuré, est-ce qu'il était déclaré. On ne sait pas ce que c'est. Coach sportif, justement, ça veut rien dire. J'allais venir, coach sportif. Est-ce qu'on a le numéro de ce monsieur ou pas du tout? Oui, nous l'avons. Alors, on va essayer de l'appeler, ce monsieur, pour qu'il nous donne sa version des faits. Il est parfaitement innocent pour l'instant aux yeux de la loi. Il faut dire les choses comme elles sont. Oui. Tout à fait. Il a fait une partie, les premières factures sont au nom du coach sportif. Ouais. Les dernières factures sont émises en tant que physiothérapeute. C'est un diplôme d'État. D'accord, ok. Et pareil, dans votre reportage, il dit qu'il a 5 ans d'études, un diplôme, et puis que finalement, le monsieur patron des kinésithérapeutes dit que le diplôme dont il parle n'est pas valable. Bon, alors essayons de l'avoir pour qu'il nous donne sa version des faits. C'est parti, salle des appels. Qui s'occupe de ça et qui appelle, s'il vous plaît? Écoutez, c'est moi, je vais appeler le coach sportif. Voilà, et tout de en suite. parallèle, nous allons appeler celui des 2 qui a parlé. C'est Pierre ou... Ils s'appellent tous les 2 Pierre. C'est Pierre P ou Pierre S qui a parlé dans le reportage? C'est Pierre P. Nous allons essayer d'appeler Pierre P. Sofiane. Voilà, alors on essaie d'avoir Sofiane. Oui, Sofiane, ne quittez pas. Sofiane, m'entendez-vous? Allô, Sofiane? Oui. Oui, Sofiane, bonjour, je me présente, Sofiane. Vous allez être un petit peu surpris. Julien Courbet, nous sommes en direct RTL, simultané M6. Sofiane, nous revenons sur l'histoire, vous savez, de cette dame, et je voulais juste savoir, comme ce monsieur qui est à mes côtés, son fils, ne comprend pas trop ce qui s'était passé au niveau des soins, pouvez-vous juste nous expliquer, à un moment donné, vous preniez, je crois, et c'est pas un reproche, 600 € par mois pour faire des soins à cette dame, vous aviez été mis en contact avec elle comment? Par son infirmier, monsieur Harini. Alors, monsieur Alain, c'est son infirmier qui lui a conseillé de vous donner des soins, d'accord, et après, apparemment, il y a eu un changement de fonction, vous êtes devenu physiothérapeute. Les factures n'étaient plus les mêmes, c'est bien ça? Non, ça a toujours été les mêmes. J'ai Jean-Paul qui est à mes côtés, il paraît que monsieur dit que c'était les mêmes factures. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Que de toute façon, c'était des factures en tant que physiothérapeute pour partie. Voilà, mais est-ce que vous êtes physiothérapeute, vous, monsieur? Oui, bien sûr. D'accord. Je suis. Oui, je vous écoute. Non, allez-y, expliquez-nous. Juste, on vérifie, comme ça, vous voyez, ça met tout le monde... Oui. En fait, comment ça s'est passé? Donc tout était dans les règles, dans le sens où moi je suis intervenu. Moi je gagne très bien ma vie. Aujourd'hui, je n'avais pas besoin en plus de Eliane. C'est vrai que mes prestations sont un peu plus élevées que celles du marché actuel. Ouais. Mais c'est parce que c'est par rapport au travail que je fournis. Et mes clients ont toujours été satisfaits de ce que je faisais. Je travaille simplement dans le privé. J'ai un master en rééducation et réathlétisation. Ça, je peux vous l'envoyer comme. Mais est-ce que vous êtes physiothérapeute, monsieur? Oui.
Oui, j'ai un master en rééducation et réathlétisation. Mais est-ce que le master en rééducation, réathlétisation, c'est un master de physiothérapeute? Est-ce que quand on fait, parce que là on parle à tout le monde, quand on fait de la rééducation, est-ce qu'on est physiothérapeute? C'est juste ma question. Parce que nous on a été voir quelqu'un qui dit que ce diplôme il connaît pas trop en tant que physiothérapeute, l'appellation. Voilà, physiothérapeute, c'est un terme un petit peu anglo-saxon. D'accord, qui définit la rééducation de tout type de blessure. Ok. Vous, c'est en société de toute façon que vous facturiez. Je finis. Oui, allez-y. Oui, bien sûr, c'est en société. Je finis. Donc, c'est monsieur, donc son infirmier qui m'a dit que elle avait du mal à marcher. Moi, je vous dis exactement tout comment ça s'est passé. Hein. Et donc, son infirmier me contacte et me dit voilà. Ma patiente a besoin un peu de renforcement et tout ça. Je viens, on fait le diagnostic. Elle me dit que tout est OK. C'est pas gênant que ça soit l'infirmier qui décide de choisir comme ça? C'est pas un médecin qui fait ça, normalement? Je sais pas, monsieur. Moi, je suis venu, j'ai fait le diagnostic. On m'a dit ça. OK. Simplement, une semaine après, avant que je commence mon travail, Madame Lipko a été placée sous curatelle. Oui. On est d'accord. Donc moi, Madame Lipko, de elle-même, de son compte personnel, ne m'a jamais fait aucun paiement. C'est la curatelle qui m'a constamment payé. D'accord. Qui était d'accord avec tout ça. Bon, mais ça marche. Donc tout était en règle. Ok, monsieur. Alors, vous pouvez me redonner le nom de l'infirmier quand même, qu'on essaie de savoir comment vous le connaissiez, l'infirmier, à l'époque? Oui, Arini. Alors, si vous pouvez hors antenne nous donner ses coordonnées, comme ça, qu'il ait le droit aussi de donner sa version des faits. Monsieur Abdi, merci, je tenais absolument à vous avoir, que vous donniez votre version. Bon, maintenant, on va se tourner, si vous le voulez bien, et lancer l'appel vers celui qui, d'après vous, a touché, ça serait sur les relevés d'identité bancaire. Enfin, pas lui. Les relevés de compte. Non, j'ai bien compris. Le monsieur Pierre. Non. Non plus. Non, celui-là, c'est celui qui s'est installé chez ma maman. Oui, celui qui a touché de l'argent sur son compte, c'est Pierre S qui n'apparaît pas et qui ne veut pas répondre. Ah bah, on va l'appeler quand même. Ah oui, mais s'il ne répond pas, il faut qu'il nous donne sa version des faits. Il y a Pierre S, il y a mais c'est pas Pierre P. Il y a point P, je ne sais plus. Je vous vois, il y a beaucoup de lettres, en tout cas, et on s'en occupe. Arnaque à la voiture avec vous, les étiquettes on continue et on revient sur cet appel déterminant. Restez avec nous dans Ça peut vous arriver, l'émission anti-arnaque. À tout de suite. Ça peut vous arriver. Litige, arnaque, solution. Le journal des arnaques, chaque jour dans la dernière heure de Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Céline, s'il vous plaît, nous avons Jean-Paul et Agnès. Jean-Paul réclame justice pour sa maman décédée parce qu'il s'est aperçu que les comptes auraient pu être siphonnés. Oui, ça fait une dizaine d'années que cela dure. En fait, sa maman s'était entourée de 2 personnes qui, petit à petit, ont fait de cette dame plusieurs virements, sont partis sur différents comptes pour une entreprise de bâtiment, pour un coach sportif. Tout ça est assez flou. En tout cas, cette dame a totalement été coupée de son monde, de son fils, de son médecin, de son avocate. Ces 2 personnes ont réussi à recréer toute une atmosphère et au final, il y aurait 400 000 € qui auraient été débités de son compte, du compte de sa maman. 2 personnes, donc 2 amis, dont un qui aurait touché l'argent. Et ça, vous nous dites, on a la preuve formelle puisque ce sont des virements, c'est incontestable. Appelons-le tout de suite pour lui demander sa version des faits. Au moment où nous parlons, cet homme, pour l'instant, n'a pas été inquiété, jugé par la justice. Il a le droit de nous dire ce qu'il en pense. Ensuite, dans un deuxième temps, on aura peut-être l'infirmier qui a lui-même... Ah, on a l'infirmier tout de suite, prenons-le en priorité. Hervé. Oui, ne quittez pas, cher monsieur, vous allez pouvoir l'expliquer à l'antenne. Alors, voilà, monsieur Arini qui bonjour, est en ligne, il est infirmier. Oui, bonjour. Julien Courbet à l'appareil, en direct oui, RTL bonjour. simultané M6. Je vais faire très vite, monsieur. On essaie de comprendre ce qui arrive. Vous êtes au courant de l'histoire de la maman de Jean-Paul. C'est vous qui... Je voulais juste avoir la vérification. C'est vous, en tant qu'infirmier, qui avez demandé à monsieur Abdi, le coach, de vous occuper de cette dame. Alors, tout simplement, oui, comme j'ai expliqué, tout simplement, au monsieur auparavant. Donc, moi, j'étais infirmier libéral. Cette dame avait un problème de chute à domicile, très important, et un problème, justement, de déhanchement au niveau de son bassin, parce qu'elle avait une canne d'un côté et elle avait une jambe défaillante de l'autre. Juste, monsieur, tout ceci, je suis au courant. C'est pour pas que vous parliez pour rien. D'accord, ok, pas de souci. Ma question est la suivante. En tant qu'infirmier, vous passez pas par le médecin. Voilà, c'est une question que vous ne demandez pas au médecin de choisir. Tout simplement, le médecin donc avait prescrit de la kiné.
Donc tout simplement le kiné malheureusement avec tout ce qu'il a fait malheureusement c'était assez complexe pour elle parce que malheureusement il faisait ce qu'il avait à faire. Écoute, allons à l'essentiel. Vous, le médecin, avez choisi un kiné, mais vous avez décidé de prendre un coach sportif. Ah non, le kiné était là. Alors, pour le qui a coach pris la était en décision supplément, en complémentaire. Oui. Ok, donc elle avait un kiné qui l'a soigné et vous, en tant qu'infirmier, vous avez décidé de prendre un coach sportif. Alors, pas décidé. J'ai demandé à la patiente justement son aval. Donc, la patiente qui était en pleine connaissance, enfin en pleine conscience. Ah oui, elle avait toute la tête, il n'y a aucun souci, elle n'était pas sous tutelle, etc. Et le kiné, il était au courant ? Alors le kiné, moi, personnellement, chaque fois que je voyais Eliane, je disais qu'est-ce qu'il faisait le kiné. Non, c'est pas ma question. Est-ce que vous avez dit au kiné, monsieur le kiné, qui est diplômé, je vais prendre un coach sportif en plus du kiné ? Ah non, ça non. Parce que vous imaginez que le coach sportif, il faut peut-être faire des mouvements qui sont complètement contraires à celui qui a décidé le kiné. Non, c'était de la gymnastique douce. Ça veut dire tout simplement, c'était lever de la chaise, rester debout et s'asseoir, tout simplement pour muscler justement les jambes, tout simplement. Donc le travail du kiné ne servait à rien alors ? Non, c'est pas qu'il servait à rien, c'était en complémentarité. Ça veut dire le kiné faisait ses mouvements, mais le but c'était de renforcer les membres. Pour être transparent, un généraliste dit il faut des séances de kiné, un kiné fait ses séances, mais vous estimez que ça ne suffit pas, donc vous appelez un coach sportif qui se dit physiothérapeute pour venir 600 € par mois compléter ce que fait le kiné. Non, c'était un coach sportif justement. Il est physiothérapeute. Ah ça, par contre, moi je sais pas. Moi, je sais qu'il est coach sportif. Moi je sais pas. Moi personnellement, j'ai connu en tant que coach sportif, donc j'ai proposé à Eliane si elle était d'accord justement en complémentarité de ce qu'elle faisait. Pour éviter justement le risque de chute et renforcer musculairement. J'ai compris, monsieur, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais le débat est sur est-ce qu'Eliane était consciente de ce qu'elle faisait ou pas, vu qu'elle a fait des virements. Elle a aussi fait des virements. Oui, mais monsieur, vous dites oui, mais elle a fait des virements sur des entreprises de bâtiments publics. Malheureusement. Donc, le fils qui est là, qui la connaît un peu, il va vous parler d'ailleurs. Oui, bien sûr. Oui, bonjour Romain. Oui, bonjour. Allez-y. Moi, j'ai une petite question toute simple. Tu te souviens que tu m'as fait une attestation me disant que tu étais obligé de quitter ma maman au vu de ce qui se passait ? Attestation écrite, signée de ta main. Moi, à la base, l'environnement... C'est quoi cette attestation ? C'est pas de quoi vous parlez, monsieur. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'attestation ? Dans l'attestation, comme quoi je quittais justement les soins, tout simplement parce qu'il y avait des histoires que, à la base, je ne connaissais pas forcément les tenants aboutissants. Et c'était avant l'arrivée du coach sportif ? Non, c'était... c'était avant l'arrivée du coach sportif. Bon, ok monsieur, n'allons pas plus loin. Voilà, on voulait connaître le contexte, on le connaît, on a compris. Je vous remercie de nous avoir parlé. Voilà. Merci à vous. Tout ça pour en arriver au fait qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, la justice, et écoutez bien, aurait classé sans suite cette affaire. Alors qu'il y a des preuves évidentes. Voilà, c'est quand même un infirmier. J'ai rien contre les infirmiers. Au contraire, on les défend. Il y a un kiné qui est choisi par un médecin, mais l'infirmier dit ça suffit pas le kiné, je prends un coach qui lui-même, l'infirmier s'en va en disant il y a des histoires, je veux pas être mêlé à ça, avant même que le coach arrive, il y a de l'argent qui transite sur une entreprise de bâtiments publics, et bien aujourd'hui la justice... De bâtiments tout court. De bâtiments tout court, aujourd'hui la justice, et là on s'adresse au procureur de Nice, monsieur le procureur, les gens ne comprennent pas, et il y a sûrement une bonne explication. Alors l'explication on l'aura peut-être, parce que pour l'instant Jean-Paul a été au courant qu'il y a eu un classement sans suite, il n'a pas encore le contenu du dossier pénal. Et quand il aura ce dossier, il saura pourquoi, il aura d'autres éléments sûrement à nous fournir. Bon, alors maintenant on appelle, et ce sera le dernier appel, celui qui a touché l'argent via des virements. C'est parti, je pense qu'il ne va pas répondre, mais on va essayer. Parce qu'il y en a un deuxième, l'un des deux amis lui n'a pas touché, vous n'avez aucune preuve qu'il y a de l'argent qui a été chez lui. C'est d'ailleurs celui qui nous a parlé, qui nous a dit je vais vous emmener des preuves, et qui n'a rien amené. Mais il y a celui qui a touché que nous appelons maintenant. C'est parti, il s'agit de monsieur, j'attends qu'il nous réponde. En tout cas, voilà, les gens parlent et c'est plutôt agréable. Et j'espère maintenant que la justice va s'occuper de ça. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort, mais il ne peut pas ne rien se passer. Vous avez vu la photo sur le Facebook, la page vous avez de cette vieille dame qui a l'air complètement affaiblie. Ben voilà. Alors, on laisse un message. On lève. 50. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher.
Bonjour Monsieur Salteri, Pierre Salteri, vous êtes du côté de Nice, je crois. Je suis Julien Courbet, au moment où je vous parle. Nous sommes en direct RTL M6. Je tenais absolument à vous donner la parole puisque nous avons, vous vous en doutez, Jean-Paul qui est là, qui nous dit que sa maman décédée aurait fait des virements sur votre compte personnel, mais également sur votre société de travaux. À hauteur de combien, sur ce que vous savez, monsieur? À la louche, madame? Aucune. J'ai plus les chiffres. Des milliers, dizaines? Oui, plusieurs milliers. Alors, on voulait juste savoir à quel titre, parce que lui, il pense que c'est un détournement. Si ça se trouve, ce n'est absolument pas le cas. Mais si vous pouviez nous parler, on a essayé de vous contacter, ça serait bien. D'autre part, monsieur Pierre Pieux, votre ami, nous a dit, je vais vous amener des preuves que c'est le fils qui touchait l'argent. On n'a plus eu de nouvelles. Donc, monsieur Salteri, soyez sympa. Merci de nous donner des nouvelles, de manière à ce que tout cela soit mis d'équerre, comme l'on dit. Merci, monsieur. On vous laisse le numéro de l'émission. Si vous, votre avocat, vous voulez nous rappeler, vous êtes prioritaire. Bon, on avance comme ça, Jean-Paul, et on s'y est au courant. C'est bien. Maintenant, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Je serais très étonné que ça ne bouge pas, mais si ça ne bouge pas, on se permettra de le dire. Est-ce que j'ai mon Olivier Dauvert qui est là, on l'attaque tout de suite ou on se dit qu'on va l'attaquer dans quelques instants, Stade? Alors, je pense qu'il vaut mieux attendre quelques instants, Julien, pour l'attaquer. Pour le faire mariner. Vous savez, on aime le faire à petit feu. Juste, de vous dire à tous de rester avec nous dans le journal des arnaques, puisqu'on a une histoire de vélo là, et d'assurance qui est assez scandaleuse. Vous allez vous en occuper, Maître de Caumont. Une petite parenthèse sur un autre scandale, Maître de Caumont, les assurances tout à l'heure, avec l'Olivier et Allianz, 2 sinistres voitures pas indemnisées. Pour la dame de l'Olivier, ça fait 2 ans qu'on lui dit renvoyez le papier, renvoyez le papier, renvoyez le papier. Il ne se passe rien, parce que chez l'Olivier, ça a bougé. Alors, s'il vous plaît. Alors, j'ai tout envoyé à monsieur Gonzalves, qui est le patron de l'Olivier Assurance. J'attends un retour. Monsieur Gonzalves de l'Olivier, soyez sympa, expliquez-lui, parce que ça fait maintenant... Combien, madame, on va lui donner ou lui ouvrir le micro à Barbara, combien de temps? Depuis septembre 2022. Voilà, et à chaque fois ils vous disent, il faut nous envoyer le certificat de destruction. Depuis 1 an, c'est le certificat de destruction, mais avant ça, il manquait d'autres documents. Tous les mois, il manquait un nouveau document. Sauf que monsieur Goncalves de l'Olivier, le certificat de destruction, elle l'a pas, et vous savez pourquoi? Parce que c'est vous qui avez racheté l'épave. C'est bien ça, madame? Et que le véhicule n'est pas détruit non plus, il a été cédé à un professionnel. Donc elle veut bien vous faire un faux, si vous voulez. Vous gribouillez un petit certificat de destruction, mais elle n'a pas été détruite, donc elle ne pourra pas vous l'envoyer. Et vous vous dites, si je l'ai pas, je rembourse pas. En ce qui concerne Allianz, qui s'en occupe? Eh bien, écoutez, c'est moi. J'ai relancé la direction générale d'Allianz pour avoir un retour. On attend 24 heures. Elle en a marre d'attendre. C'est-à-dire qu'on a déjà appelé et à chaque fois on attend 24 heures. Donc, allez, 24 heures. Merci. Il y a 2 assurances, je tiens à vous le dire, mais vraiment, on n'a aucun intérêt. Generali AXA, quand on les appelle, dans les 48 heures, c'est réglé. Pour les autres, c'est pas ces délais-là. C'est pour ça qu'on a récompensé toutes les autres années AXA et cette année Generali. Voilà, donner des explications, parce que sinon on a l'impression que voilà, on fait ce qu'on peut pour retarder un peu. Le journal des arnaques avec arnaque dans l'étiquette, le scandale du jour révélé par le Grand Dauvert aujourd'hui dans Ça peut vous arriver. Ça continue, on vous souhaite une bonne journée. Ça peut vous arriver à votre service. Allez, c'est parti pour les plats cuisinés. Moi, les bras m'en sont tombés, je vous le redis, je vais le répéter tout au long de la matinée, mais alors qu'il y est marqué sur l'étiquette origine UE ou pas UE, ça, je ne savais même pas que ça existait. Je vais en faire un hymne, une chanson, je vais défiler avec marqué UE ou pas UE. Alors, ça, on continue les arnaques. Je vais vous raconter mes courses d'hier soir où je suis allé acheter, peut-être comme beaucoup de ceux qui nous suivent, un plat cuisiné pour ce midi pour simplement mettre au micro-ondes dans le rayon traiteur de mon supermarché. Alors, j'ai commencé par regarder des tagliatelles au poulet, une barquette de 300 grammes avec du poulet français. J'ai, vous le voyez, Julien, un gros drapeau bleu, blanc, rouge qui me dit que poulet origine France. Et puis j'ai continué à regarder, je me suis dit, et pourquoi pas des lasagnes pour changer? J'ai pris un paquet de lasagnes bolognaises, et là aussi, j'ai une carte de France, bleu, blanc, rouge, bœuf, origine France. Pas de chance pour Fleury-Michon, puisque je vais citer la marque, je suis gersois, et moi mon truc, c'est le canard. Et donc, j'ai regardé le parmentier de canard, lentement confit, ça fait rêver, et là, regardez, je n'ai plus de drapeau bleu, blanc, rouge et de carte de France pour l'origine du canard. Alors, j'ai un petit drapeau quand même pour me dire qu'il a été probablement imaginé par Joël Robuchon, meilleur ouvrier de France, ce qui permet de mettre les petits liserés bleu, blanc, rouge. Vous voyez, toute la subtilité. Alors, je tourne parce que je cherche l'origine de mon canard. Ah, là, je vois un drapeau bleu, blanc, rouge.
le bois qui a servi à faire la barquette est français. Si, je vous promets. Non, je suis pas du genre à vous raconter n'importe quoi. Regardez bien, le bois qui a fait la barquette est français. Waouh, super, j'avance. Vous vous rendez compte ? Je continue, et là je vais sur la liste des ingrédients, et je vois en tout petit, parce qu'évidemment on n'en est pas fier, viande de canard origine UE. Donc déjà, vous avez vu le niveau d'effort qu'il a fallu faire pour ne pas avoir l'information, alors que là, quand on est fier de l'origine, on la montre à tout le monde. Là, on n'en est pas fier, on la cache. Encore une fois, c'est pas de la transparence, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie parce que si la marque était transparente, elle me dirait d'où vient le canard. Et puis Joël Robuchon, qui est quand même, sa voix porte. Est-ce qu'il est content de savoir qu'il n'y a pas les appellations? Parce que j'entends les grands chefs, et c'est super, qui, dans ce combat des agriculteurs, disent on veut savoir. Mais vous vous rendez compte, le bois qui a servi à chauffer. En fait, la personne qui a conduit le camion, qui a amené la barquette au supermarché, a un cousin qui est français. Donc du coup, on met origine française. Non mais bon, voilà où on en est aujourd'hui. Et c'est quand même assez fascinant. Et donc ça milite pour cette idée que j'appelle balance ton origine. C'est dès lors qu'une marque est fière de parler des origines sur une partie de sa gamme, alors elle doit avoir l'honnêteté à minima de le dire aux consommateurs sur toute la gamme. Et ensuite, chacun fera bien comme il peut ou le veut. Quand il y a UE, alors ça, on vous le dit, c'est pas une science exacte, mais quand il y a UE, c'est pas français. Voilà, sachez-le, sinon il mettrait français, évidemment. Donc quand il y a UE, c'est pas français. Il y a une petite part de français dedans. Quand il y a un drapeau français, ça veut pas dire que c'est français. Ça veut dire qu'il y a peut-être un truc, le bois qui a servi à chauffer la maison de campagne du directeur de l'industrie. Là, vous exagérez. Français. Non, mais j'exagère volontairement. Mais l'idée est là. Parce que voilà. Donc lisez. Et tant que vous ne voyez pas, il faut qu'il y ait marqué poulet. Mais tant qu'il n'y ait pas marqué poulet origine France, bœuf origine France, j'en rêve. Canard origine France, c'est peut-être même Gers. Juste rapidement, mais très rapidement, j'ai reçu un tweet, je voulais vous le montrer, une dame qui dit mince, voilà, un produit français n'est pas forcément de meilleure qualité qu'un autre produit. Voilà, barre d'entendre qu'il faut tout bazarder, si pas bleu, blanc, rouge, certains producteurs français font aussi de la merde. Mais c'est pas du tout le débat. Elle a tout à fait raison. Mais vous avez raison, on dit juste, on veut savoir si la merde est française ou polonaise. Voilà, on veut connaître l'origine de sa merde, c'est tout. Et c'est notre droit le plus absolu. Voilà, le débat il est juste là. Après les gens ils achètent ce qu'ils veulent. Si vous voulez acheter ukrainien, polonais pas cher, mais ça ne nous regarde pas, vous faites ce que vous voulez. Mais pour celui qui veut acheter français, il faut qu'il sache si c'est français. Je rappelle quand même que 80% des Français soutiennent le mouvement des agriculteurs, donc ça veut dire qu'il y a une intention d'eux, et bien il faut leur permettre de transformer cette intention avec leur carte bancaire. Honnêtement, là, on s'adresse au gouvernement, quel qu'il soit. Il faut pas que ça continue, ces arnaques à l'étiquette, parce que là, c'est du ridicule, c'est de l'enfumage total. Merci Olivier Laubert. Je vous en prie. Julien Courbet. Sur RTL. Moi, j'aimerais, dans tous ces problèmes d'étiquette dont nous parlons depuis ce matin à RTL M6, avoir l'avis de Didier qui nous a rejoint, qui n'est pas venu pour ça. Didier, vous avez entendu ce qu'on a raconté avec ces étiquettes, ces mois. Oui, j'ai entendu. On ment, on en fume, on vous met des drapeaux français, en veux-tu, en voilà. On a appris également, alors Olivier Dauvert nous en a fait des tonnes de démonstrations, mais que sur un plat cuisiné, il y a un drapeau français. Vous savez pourquoi ? Pas parce que la viande des lasagnes, elle est française ou la pâte, c'est parce que le bois. Parce que le bois de la barquette est issu de culture durable en France. Alors vous avez un drapeau français sur l'étiquette, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Didier ? C'est bien, mais bon, il faudrait que tout soit français dans la barquette. Voilà, on met le drapeau français quand tout est français. Voilà, exactement. Un entrepreneur dans les espaces verts, en plus. Il est à Fressé-des-Corbières, Laura. Alors, je vais vous raconter la mésaventure d'un semi-remorque d'une entreprise de transport. Donc, guidé par son GPS, il s'est retrouvé bloqué entre deux rues dans un petit village de l'Aude. Et donc, lors de son périple, le véhicule a dégradé un véhicule léger, un climatiseur, des gouttières. Et donc, il aura fallu faire appel à une entreprise de levage, carrément, pour extraire le semi-remorque du village. Voilà. Merci beaucoup, Laura. Eh bien, nous continuons le journal des arnaques. Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Didier est entrepreneur, ex-entrepreneur dans les espaces verts et vous vous êtes acheté une voiture, vous l'avez trouvée. Qu'est-ce que vous aviez besoin ? De quelle voiture ? Quel genre de voiture ? Petite, grande, moyenne ? Non, j'ai voulu me faire plaisir, je me suis acheté un petit cabriolet. Il a bien raison. Voilà. Pourquoi à la retraite. Cabriolet ? Comment ? Qu'est-ce que c'était comme cabriolet ? Une Mercedes SLK 230 compressor. Très bien, alors elle était d'occasion ? Elle était d'occasion, oui. Elle a combien ? Elle a 24 ans.
Elle avait 24 ans. Ah oui, Oui, elle a 24 ans cette année. Non, parce que les gens peuvent se dire, ça, c'est des Mercedes décapotables et compagnie. Exactement. Et elle valait combien? Je l'ai payé 5 790 euros. Ça fait moins rêver déjà. Voilà, c'est ça. Il a acheté 5 000 euros, monsieur est retraité, il s'est dit, j'aimerais pour ma retraite me faire un petit plaisir. Et comme il avait avec 5 000 euros, eh ben, il a trouvé cette voiture décapotable à 5 000 euros. Pourquoi êtes-vous avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, j'ai acheté donc cette voiture dans un garage. Ouais. Je suis juste, monsieur, comme on a pris énormément de temps. Vous l'avez n'en ayant pas l'utilité, j'ai voulu la revendre. Oui. Donc j'ai passé un contrôle technique. Et au contrôle technique, elle passe pas. Ah, qu'est-ce qui se passe, Céline? Une liste longue comme le bras, si vous voulez. Il y a au moins 8 points qui sont défaillants. État de présentation du véhicule, non-concordance de l'énergie avec le document d'identification, état du pneu, état de la timonerie, roulement de roue. En fait, concrètement, on ne peut pas rouler avec cette voiture. Et Maître de Comont vous le dira mieux que moi. Vous avez roulé avec? J'ai fait 1000 km avec en 6 mois. Mais c'est dangereux, c'est dangereux. J'ai bien compris, Céline, je ne suis pas aussi stupide que vous l'imaginez. Beaucoup, mais pas à ce point. Non, mais merci, vous avez raison de le préciser. Pendant qu'on est en train d'appeler celle des appels, Maître de Comont, une question. Le fait qu'il ait roulé 1000 km avec, on peut lui dire, attendez, c'était à l'époque qu'il fallait vous en apercevoir. Pendant ces 1000 km-là, la voiture est dans cet état-là maintenant. Que se passe-t-il? Ce qui est reproché à la voiture et qui fait qu'elle n'est pas en état de rouler en sécurité n'apparaît qu'au contrôle technique. J'achète une voiture. Oui, mais lui, il a eu un contrôle technique quand il a... Qui était quasiment vierge. D'accord. Okay. Pour lequel on l'a mis en confiance. Après ça, il roule. Il roule très peu et il ne se rend pas compte des problèmes qui affectent ce véhicule parce que c'est pas extérieur, c'est pas de la carrosserie. Buvez un coup. Mais oui, après ça, vous allez encore me dire des méchancetés. Mais non. C'est pas le moteur qui fait du bruit. C'est pas des problèmes graves qui se remarquent tout de suite, alors qu'ils sont très graves. Bon, mais il faut aller voir sous la voiture et il faut un centre de contrôle technique ou un garage. On appelle, si vous le voulez bien. Alors on appelle qui très exactement? Le contrôle technique ou on appelle le vendeur? Stan, s'il vous plaît. On essaye d'abord d'appeler le vendeur du véhicule. On appelle Kamal, c'est ça? Oui, ne quittez pas. Bah voilà. Oui, ne quittez pas, madame. Oui, allô, bonjour, Autodesign. Allô? Autodesign? Oui, bonjour. Je me présente, Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct RTL et simultané M6. Madame, je vous appelle parce qu'il y a un monsieur qui vous a acheté une voiture, combien? 3 000 euros? Non, 5 000 euros? 5 790. Cabriolet, il a fait 1000 km avec et quand il a fait le contrôle technique pour la vente, après 1000 km, on lui a dit cette voiture ne peut pas rouler, ne doit pas rouler. On voulait connaître un peu les origines de cette voiture avant d'aller plus loin. Est-ce que je pourrais parler à Kamal Ouadou? Alors attendez, je vais vous demander de rappeler directement sur le numéro concerné parce qu'on est deux garages différents. Hein. Alors attendez, là je suis pas Autodesign? Pas du tout, non. Ah bah je suis où là, monsieur? C'est au garage Villeneuve Autoservice. En fait, on est à la même adresse, mais il y a deux entités différentes. Je vais vous donner les coordonnées du garage à côté. Il y a deux garages à la même adresse, mais avec le même patron, avec... Pas du tout, pas du tout. Nous avons ici en fait deux entrepôts qui sont loués, donc c'est le même propriétaire qui loue les entrepôts, mais nous on a deux garages différents. Donc nous on est Villeneuve Autoservice et garage à côté c'est Autodesign. Ok, on va prendre le numéro. Bon. Mais vous n'êtes pas le frère de la personne qu'on cherchait à joindre? Alors, attendez, on les a, je crois, Céline. Oui, Bernard, vous m'entendez? C'est parti. Oui, j'ai monsieur Kamal, Autodesign. Allô, monsieur Kamal? Monsieur Kamal Ouadou. Oui, bonjour. Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur RTL et en simultané sur M6. Je suis avec votre client. Vous avez dû en entendre parler, Didier. Didier comment d'ailleurs? Vous appelez Didier comment, monsieur? Dieu me garde. Monsieur Dieu me garde d'avoir des ennuis. Nous dit qu'il a acheté une voiture et que malheureusement, elle est passée au contrôle technique nickel quand il l'a eu, la Mercedes Cabriolet. Et puis lui, quand 1000 km après il l'a revendue, là on lui dit elle ne peut pas rouler. En deux mots, c'est ça, Maître de Comont, hein? Oui, tout à fait. Elle est affectée de nombreux défauts majeurs qui empêchent que le véhicule roule en sécurité. Juste, on essaie donc de savoir un peu ce qui s'est passé. Vous, l'historique de cette voiture, vous l'aviez récupérée où, monsieur Kamal? Alors moi, c'est un véhicule que j'ai eu en reprise auprès d'un client. Ouais. Mais est-ce que vous pourriez nous donner quelques renseignements sur ce client qu'on l'appelle? Parce que visiblement, donc il y a un problème de contrôle technique, mais il y a un problème de la voiture. Elle est dans un état dingue. Vous l'avez contacté, monsieur Ouadou, vous Mais la voiture, elle est chez lui. Ça fait 2 mois qu'elle est chez lui, la voiture. Pour la réparation, et j'ai toujours pas de nouvelles, et la voiture est toujours pas réparée. Vous pouvez nous donner des nouvelles, monsieur Ouadou? Alors, effectivement, je peux vous en donner. Alors, le véhicule est en cours de
Le véhicule est en cours de réparation. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps que prévu. Oui. Mais le jour où elle sera restituée à monsieur Djemogard, toutes les réparations donc seront effectuées. D'accord. Voilà, tout simplement. Et vous, le contrôle technique, quand vous lui avez vendu, vous l'avez fait chez qui? Alors, c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, je l'ai acheté avec un contrôle technique valide directement de l'ancien propriétaire. Et c'est le client qui l'a fait de son côté. D'accord. Bon, ok. On va vérifier parce que c'est marrant. Monsieur Djemogard est au courant de ça. De toute façon, on lui avait mis le rapport du contrôle technique. C'est pas moi qui l'ai fait, étant donné qu'il était valide. Oui, j'ai bien compris. Mais on va essayer de comprendre comment en 1000 km la voiture peut passer de cet état à... Bon, allez, on avance, vous récupérez l'appel, Bernard? Ça marche. Oui, donc ça, c'était le président Kamal Ouadou de Auto Design qui est à Béziers. On va voir comment ça va se sortir de ça. Je propose maintenant, car elle nous a rejoint, Brigitte, ça va? Oui. Brigitte, vous arrivez de L'Acadière. L'Acadière d'Azur. L'émission anti-arnaque continue, mesdames et messieurs. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Alors là, c'est simple, c'est rapide, il n'y a même pas tergiversé. Cette dame a une condamnation, laquelle blanche, et une alerte, je crois, puisque nous aurions quelqu'un en ligne. Dites-nous. Et le vendeur a été condamné à l'indemniser et rembourser le prix du vélo et une astreinte pour récupérer le vélo. Car le vélo électrique que vous avez acheté ne marche pas. Voilà. Il n'avait pas de frein, j'ai perdu les freins dans la descente du Coudon. Oui. Donc il fait un dénivelé de 700 mètres, j'aurais pu me tuer. Bon, mais Dieu merci, vous êtes là parmi nous. Qui est en ligne avec nous, s'il vous plaît? Alors, on a une secrétaire de Planet Motors. Malheureusement, le gérant n'est pas là. Et pour cette secrétaire, il n'y a pas de problème dans l'entreprise. Je vous laisse l'écouter. Oui, alors je la prends en ligne. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, Julien Courbet, au moment où je vous parle, madame, sachez-le, nous sommes en direct sur RTL et simultané M6. Alors, j'essaie, vous n'y êtes pour rien, vous, d'avoir votre patron, puisque j'ai une cliente qui s'appelle Brigitte, vous devez la connaître, qui a acheté un vélo, a eu d'énormes soucis avec, a attaqué en justice, et Planet Motors, qui se trouve, pour qu'il n'y ait pas de confusion, à Vitrolles, quartier de l'Agneau, a été condamné via son président Noureddine Boudissa. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas payé. On est bien d'accord? Combien vous doivent-ils en condamnation? Presque 10 000. Presque 10 000 euros. Alors, est-ce que vous pouvez passer le message à Noureddine Boudissa, à Vitrolles de Planet Motors, lui dire que il a été condamné? Vous avez fait appel à un huissier? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? L'huissier a été saisi au mois de décembre. Oui. Et le lendemain, ce monsieur a été porté une facture en disant que la marchandise n'était pas payée, donc pas à lui. Donc dans le magasin, il n'a que de la marchandise qui ne lui appartient pas. Voilà. Alors là, peut-être que Jean-Pierre Répression pourrait jeter un petit coup d'œil, parce qu'il a de la marchandise qui lui appartient. Non, mais en fait, c'est la marchandise qui est là en dépôt-vente pour être vendue. Donc, si vous voulez, c'est juste qu'il n'est pas vraiment solvable. C'est ce qu'a dit l'huissier. Juste une intervention, les 10 000 euros, c'est en comptant l'astreinte qui n'a pas été liquidée. Donc, en principal, il était condamné à environ 2 000 euros. D'accord. 2 000. Et on en est à 10 000 aujourd'hui? Oui, parce qu'il y a une astreinte au bout de 2 mois qui court, mais ensuite, il faut revenir devant le tribunal pour faire liquider l'astreinte, ce que n'a pas fait Brigitte pour l'instant. Noureddine Boudissa, est-ce que vous pouvez le joindre, vous, madame, s'il vous plaît? Allô? Madame de Planet Motors? Oui, je vous entends. Si vous, d'accord. Est-ce que vous pouvez joindre monsieur Boudissa? Alors, il n'est pas en magasin. Comme votre collègue m'a dit, je peux essayer de l'envoyer un texto. Mais... Ouais, s'il vous plaît. D'accord. Appelez-le très vite. On est à quartier de l'Agneau, à Vitrolles, Planet Motors. Vous vouliez rajouter un petit détail qui, à mon avis, va être croustillant? Oui, ça sent pas très bon en fait, parce que l'huissier a écrit dans un courrier que la dernière saisie d'attribution est restée inopérante, compte débiteur de plus de 19 000 euros. Donc concrètement, la société se porte très mal. Il indique également seule une assignation à redressement judiciaire semble envisageable. Bon. Donc on va essayer peut-être de mettre en place un échantillon si on arrive à le joindre, mais ça semble quand même compliqué. En tout cas, on veut avoir monsieur Boudissa pour rassurer tous ses clients, parce que il fait du dépôt-vente, ce monsieur? Non, c'est pas du dépôt-vente. Il fait de la vente? C'est de la vente. Voilà, il vend de vélo, mais c'est quelle marque de vélo qui sont ses fournisseurs? C'était un quoi? Vous vous rappelez pas du nom? Motor. Vous savez pas. Non. Mais parce que voilà, donc ça serait intéressant qu'on ait des fournisseurs qui nous disent ce qui se passe avec Planet Motors, parce qu'apparemment il y a moins 20 000 sur le compte, il ne paie pas quand il est condamné. L'huissier dit c'est la catastrophe, et pourtant apparemment il a toujours pignon sur rue aujourd'hui, il n'a pas. Alors oui, en effet, il y a un site internet qui fonctionne très bien, il est très joli. Après, ce monsieur a déjà liquidé une société par le passé. Dans le
le même type de vente de vélos et de réparation de vélos. Allez, on avance. On attend des nouvelles de Noureddine Boudissa, Planet Motors. On attend des nouvelles du monsieur qui a empoché l'argent pour Jean-Paul. Pour Didier Autodesign, nous verrons si nous avons eu le contrôle technique. Apparemment, Hervé nous dit qu'il aura du nouveau. Et puis toujours, ami de l'Olivier d'Alliance, vous êtes en train de pulvériser le record du sinistre qui n'a pas été réglé, puisqu'on en est pour l'Olivier à près de 2 ans. Pour lui dire tu peux nous envoyer l'acte de destruction ? La voiture n'est pas détruite, elle est chez vous. Ok ? Par contre, est-ce que tu peux nous envoyer l'acte de destruction ? Voilà où nous en sommes depuis 2 ans avec l'Olivier. À tout de suite. Ça peut vous arriver, partenaire de votre vie quotidienne. C'est incroyable parce qu'à chaque fois on dit c'est le Money Time, mais il se passe toujours des choses pendant cette petite coupure. C'est pas pour faire du suspense, c'est parce que c'est la vérité. Nous avons eu du nouveau pour Barbara et par l'Olivier, l'assurance. Que va-t-il se passer, Hervé Pouchol ? Écoutez, on aura du nouveau demain. J'attends une réponse officielle du directeur général de l'Olivier Elle attend Assurance. depuis grâce à 2 ans. Bravo Bernard, bravo Hervé. Donc demain, vous m'appelez pour me dire ce qui s'est passé. Merci beaucoup Barbara. En ce qui concerne Didier, donc Didier, sa voiture qu'il a achetée, il s'est fait un petit plaisir. Malheureusement, quand il la passe au 2e contrôle technique, on lui dit il ne faut pas rouler avec cette voiture. Il l'a ramenée chez celui à qui il l'a acheté. Est-ce qu'il y a du nouveau, s'il vous plaît ? Oui, il y a du nouveau. Je les ai remués parce qu'ils ont commencé les réparations, mais ils ont mis de côté le véhicule parce qu'ils avaient d'autres priorités. Je lui ai dit attendez, là maintenant la priorité c'est notre ami Didier. il s'appelle Didier, et donc il aura son véhicule jeudi prochain. Jeudi prochain. Vous me tenez au courant ? Bien sûr. Merci à monsieur. Merci beaucoup, Julien. Mais je vous en prie. Vous savez pas encore combien ça va vous coûter. Merci. On fait payer la sortie, jamais à l'entrée, on n'est pas fou. Monsieur Wadou, merci. Voilà, on sera ravis de dire Autodesign, c'est des pros et tout le t'es bien qui finit bien. Alors pour le vélo, il nous faut absolument avoir, j'ai plus le nom de la personne, c'est Noureddine Boudissa de Planet Motors. Dites-nous ce que vous comptez faire avec ce magasin, parce que si vous avez plus de sous, il faut le fermer. Si vous en avez, faites un échéancier. Vous avez été condamné par la justice et l'huissier trouve rien et vous continuez à vendre des vélos. Alors on est un peu inquiet, Blanche. Oui, tout à fait. Ils ont l'obligation de déposer le bilan s'ils sont en état de cessation des paiements, ce qui semble être le cas au vu des éléments relevés par l'huissier. Et l'incroyable histoire de la maman de Jean-Paul, voilà, on a voulu mettre le contexte aujourd'hui, que tout le monde sache bien ce qui s'est passé avec qui. Il va avoir du nouveau quand ? Rapidement, puisqu'il a demandé la copie du dossier pénal. Bon, il faut maintenant que là-bas, ça bouge d'une manière ou d'une autre. On n'est pas juge, c'est le juge qui décidera. Mais lui, ce qu'il veut, c'est qu'il se passe quelque chose. Je crois que, au vu de ce qu'on a raconté quand même ce matin et des différents témoignages qu'on a eus, ça mériterait une toute petite enquête. Nous avons une dame qui est heureuse. Elle s'appelle Marie-Thérèse. Elle a gagné grâce à un partenaire un peu, puisqu'on a lancé un jeu tout à l'heure. Elle a gagné. On est content pour elle. Qu'est-ce qu'on va se dire ? Merci à vous, maître de Caumont. Faites vite. Je viens de recevoir un texto. Le directeur de l'EHPAD Les Tilleuls dit normalement c'est 11h30 le repas. Ouais. Il est 12h03 et il dit je vais pas lui réchauffer. Hein. Non. Bon, merci beaucoup. Je me dépêche. Je rappelle que maître de Caumont, PV, radar, moteur, il ne parle que de ça, mais il en parle bien. Il va se passer beaucoup de choses dans les émissions à venir, donc vous allez avoir du nouveau, mais je voudrais d'ores et déjà vous parler, Stan, de ce Capital qui va avoir lieu dimanche soir, exceptionnel, puisque c'est sur toute la planète que les équipes de Capital ont été chercher des solutions. Et on va en parler demain et après-demain, Julien, parce que évidemment, on va se poser des questions qui nous concernent. Finalement, la viande, par exemple, est-ce qu'on peut s'en passer ? Il existe de plus en plus dans les supermarchés de nouvelles alternatives à la viande, de la fausse viande, si on peut le dire, de la viande végétale. Est-ce que c'est bien, ou est-ce que c'est une arnaque ? Le vrai journaliste, c'est pas le faux, parce que visiblement, on m'a mis le faux Stan Vignon. Le pauvre, il est en fin. Écoutez, moins cher que l'oreille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, mais c'est passionnant et vous allez apprendre des tas de choses. Et puis il y a aussi les fringues qui et puis les voitures électriques, Julien, surtout. Vous dire également de faire attention aux étiquettes tout au long de la matinée. Grâce à Olivier Dauvert, nous vous avons mis en garde. Ne vous faites plus avoir. C'était la limite du scandale quand on vous met des drapeaux français. Quand il y a marqué UE, c'est pas français. Ou alors il y a pire, comme ils sont obligés de mettre une origine, ils mettent UE ou non. Voilà, donc c'est quand même magnifique. Mais et on gobe ça, il faut qu'on arrête de gober ça, les amis. Et ça, c'est à vous de le faire en faisant vos choix. Bonne chance à vous tous, on se retrouve demain matin et merci 1000 fois. Par contre, si vous pouvez nous payer maintenant, ils disent oui, tant mieux.